Je passe des vidéos qui faisaient 1 million de vues avec des grandes marques qui n'avaient travaillé avec moi que parce qu'elles avaient les moyens de payer autant de visibilité. Et en fait, j'ai commencé à dépérir émotionnellement, quoi. C'est difficile pour moi d'être bienveillante sans aller dans leur sens. Tu vois, de dire avec bienveillance, ton métier ne sert à rien. C'est hyper dur. Non mais tu vois. Donc c'est hyper dur. Nous allons passer à ton bilan carbone. Ah non, c'est horrible. Swan, bienvenue à toi sur cette chaîne. C'est un plaisir. Mais de même, ça fait longtemps que je voulais t'avoir. Bienvenue dans Bad Influence. Même si je sais que toi, tu es du côté de la Good Influence, mais il y a peut-être la Swan d'avant et la Swan d'aujourd'hui. Swan Périssé, est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes genre qui t'auraient jamais vu, c'est peut-être possible, hein, dites-le nous en commentaire d'entrée de jeu, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je m'appelle Swan Périssé, je suis humoriste et productrice. Donc globalement, dans la vie, je fais surtout plein de spectacles d'humour, divers et variés, et je produis des vidéos. Génial. Un peu le même métier, mais avec beaucoup plus drôle, je faut quand même le préciser. Swan, si tu es ici, c'est parce qu'on essaye un petit peu de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Quand je dis de l'autre côté, tu as des gens, ils font leur vie de tous les jours, ils sont en train de nous regarder, ils nous écoutent peut-être en podcast, ils nous écoutent en train de cuisiner. D'ailleurs, dites-nous dans quel cas vous nous écoutez, c'est intéressant aussi. Et abonnez-vous bien sûr à cette chaîne. On a envie d'essayer de leur montrer un petit peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, du côté du show business, du côté du monde de l'influence, des personnalités publiques. Tu connais un petit peu mon histoire. C'est d'ailleurs dans ce cadre-ci où cette fois-ci je peux un peu plus parler de moi puisque on est dans Bad Influence. J'étais animateur radio, DJ, une vie extrêmement énergivore, DJ au Japon, DJ un petit peu partout. Et je mettais beaucoup en avant des marques forcément dans les premières périodes de l'influence avec des Mercedes, avec des grosses marques. Et puis il y a eu un shift en comprenant qu'on a fait beaucoup de merde en quelque sorte. Donc on essaie de rattraper le coup. Je voulais déjà avoir un petit peu, toi, ton avis comme ça général. Est-ce que ça y est, il y a le réveil des personnalités publiques, du monde de l'influence? Est-ce qu'on y est ou on n'y est absolument pas du tout? Est-ce qu'il y a les prémices de quelque chose? Je pense qu'il y a des prémices de prise de conscience. Je pense que la plupart des gens savent que c'est pas bien d'inciter à la consommation, de prendre trop l'avion, etc. En tout cas, je l'espère du fond du cœur. Mais étant donné qu'il n'y a aucune incitation législative, aucun vrai shaming public, aucune gloire en fait à faire mieux, et ben ça change pas du tout et que les gens s'en foutent complètement. Voilà. C'est toujours très cool en fait ce qui est dans le. C'est très très cool de posséder, de rénover des grandes maisons, d'en prendre une, de l'acheter, de la rénover, de passer à une autre, de faire des grands voyages de presse à l'autre bout du monde et tout, c'est très très cool. Et tant qu'il n'y aura pas des actions concrètes, soit punitives de ce genre de comportement, ou soit se rendre compte que d'autres vies sont bien plus vertueuses, ça ne changera pas, je pense. Toi, tu viens d'où? C'est quoi ton histoire, Swan? T'es arrivé tout de suite dedans, peut-être une éducation par tes parents? Ou non, au contraire, il y a eu des moments de claque où tu t'es dit « Oh, shit, ça craint Ouais. Et comment ça a commencé justement aussi tout ce travail artistique que tu fais aujourd'hui, quoi? Ben, moi, j'ai grandi à Paris, dans une classe moyenne supérieure, donc très bien lotie. J'ai fait des grandes études, j'ai fait Sciences Po Paris. J'ai commencé le théâtre à 12 ans, donc dès la deuxième année de Sciences Po, j'avais fait des options théâtre, beaucoup des trucs lourds. Donc j'avais pas mal le métier de comédienne en tête, je savais que ça existait. L'avantage d'avoir une enfance à Paris, c'est que je suis allée beaucoup voir des pièces de théâtre, pas trop des humoristes, mais vraiment beaucoup de comédies. Enfin, tu sais, en plus, quand t'es enfant à Paris, t'as des pièces magnifiques pour 6 euros, donc j'allais tout le temps au théâtre. Et donc à 19 ans, j'ai décidé que je voulais devenir humoriste, donc j'étais en deuxième année de Sciences Po Paris. Et le temps de finir mon master, en gros, ça y est, j'étais humoriste, quoi. S'en sont suivis quelques années de galères financières. Où, en gros, ouais, c'est ça. Je jouais dans les petites caves, etc. Et je faisais des jobs alimentaires, et notamment j'ai fait un job alimentaire qui consistait à vendre des légumes. En gros, je travaillais dans les marchés, quoi. Et là, j'ai commencé à être connectée. Il s'est passé 2 choses. La première chose, c'est que je me suis rendu compte que vivre un peu plus modestement, avec un métier très sportif, parce que c'est quand même de 6h à 14h du matin, tu es dehors, qu'il vente, qu'il neige ou pas, tu t'assois pas. Enfin, tu vois, c'est hyper physique, quoi. Connecté un petit peu aux légumes et en même temps parler avec les clients. Déjà, je me suis aperçue que cette vie était plutôt joyeuse. Donc, j'allais plus du tout au supermarché, j'allais plus du tout consommer parce que je gardais certains légumes après avoir bossé, quoi. Donc déjà, cette vie
très opposé de ce qu'on m'avait vendu comme vie de rêve à Sciences Po Paris, donc avoir un super CDI, monter dans les grosses boîtes. Moi, j'étais en master communication, ce qui, je dirais que la moitié ou les trois quarts du master, c'est autour de la publicité. C'est apprendre à devenir la publicité. Enfin, mes profs, c'était des gens de BETC, vraiment les gros vendeurs du mal, quoi. Et c'était très intéressant, mais bon, voilà. Donc, je me rendais compte que j'avais une vie plus simple, complètement déconnectée de ce qu'on m'avait vendu. Et le bonheur était là quand même, quoi. La joie, j'étais concentrée et sur mon métier artistique et sur ce job, et c'est tout. Je me couchais tôt. Enfin, tu vois, ça a quand même changé mon quotidien, mon rapport à un job qui, dans ma classe sociale, aurait pu être méprisable, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, je voyais qu'il y avait du bonheur. Et à côté de ça, j'étais connectée tout simplement aux saisons et à l'alimentation. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait pas que 4 saisons dans une année. Je me suis rendu compte que s'il y avait du gel, c'était une catastrophe pour les légumes, puisque parfois on mettait des couvertures sur les légumes et pas sur nous. Je m'en souviens très très bien. Il faisait très très froid. Ouais, c'est ça. Et qu'une maladie, c'est pas moi qui décidais, hein, c'était les patronnes. Mais qu'il y avait... voilà, que la moindre variation météo pouvait foutre en l'air une récolte, etc. Donc ça a commencé à m'interroger. Et surtout, il n'y avait pas d'intermédiaire, parce que je travaillais chez les productrices. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, quand tu achètes des gâteaux au supermarché, bah, il y a eu le chocolat qui a été extrait de l'autre bout du monde, il y a eu le plastique qui a été mis autour, il y a eu les personnes qui ont été payées pour designer le logo sur la boîte, etc. Donc là a commencé une réflexion, en fait, c'est parti de mon assiette, quoi. Je me suis dit, je mange hyper bien, équilibré, très varié, j'apprends à faire plein de recettes, c'est presque gratuit puisque ça correspond à mon job. Et c'est pas du tout ce que je fais au supermarché. Donc là, disons que j'ai dézoomé sur ma petite assiette, mon supermarché. Je me suis dit, tiens, comment ça fonctionne notre société, comment ça fonctionne notre monde, etc. Et après, en fait, j'ai commencé à être un peu connue sur YouTube. Donc j'ai arrêté ce job. Sont revenus des pensées négatives, peut-être pas proches de la dépression, mais tu sais, en fait, j'avais pas le temps quand je travaillais au marché, que j'étais à l'extérieur, j'avais pas le temps. Donc en même temps, j'étais précaire, donc c'était une vie dure, mais en même temps, j'étais dans l'action tout le temps. Et c'était un job vraiment qui me faisait du bien, physiquement, mentalement. Et donc quand j'ai arrêté ça, bah, je me suis rappelé qu'il y aurait toujours cette vie un peu plus simple qui existait, tu vois, un truc un peu plus manuel. Donc sont revenus un peu les angoisses existentielles et autocentrées autour de la carrière, etc. Donc là, j'ai bien vu que ça rapportait aussi un peu de malheur, un peu de quelque chose qui ne me plaisait pas dans mon quotidien. Oui, parce qu'il faut essayer de contextualiser un peu pour les gens qui te regardent, qui nous regardent là. Être comédienne, être actrice, être humoriste, monter sur les planches, il y a une concurrence qui est extrêmement rude, c'est très difficile de faire sa place. C'est quelque chose où tu dois mettre énormément de temps. Et puis, moi, je parlais de ça un peu avec Nawen Madani, qui me disait, d'ailleurs, je crois qu'elle a raconté ça dans un film, mais elle est belge, donc on se connaît, elle m'expliquait qu'elle pouvait monter quelque part, on lui piquait toutes ses feintes. C'est vannes, c'est ça? Et c'est tout, ouais, toutes ces, ouais, nous on dit des feintes en Belgique, toutes ces vannes, exactement. Et que c'est, voilà, c'est la compétitivité, elle est extrêmement rude, quoi. Ouais, c'est un métier très difficile, surtout pour les femmes, et Nawel en sait quelque chose. Ouais, c'est un métier difficile, quoi. Ça me fait penser à la phrase d'Orelsan, je connais pas exactement, mais il dit un truc du genre, tout ce qu'on te dit, laisse tomber, ça sert à rien, tu perds ton temps, mets-toi à fond dedans, et tout ce qui rapporte pas d'argent et tout, mets-toi à fond dedans et lâche pas l'affaire, quoi. C'est un peu ça, je trouve. En tout cas, mon métier d'artiste, je l'ai développé comme ça. Vraiment, pendant 6 ans, j'ai gagné vraiment presque rien, quoi, en faisant ce métier, et j'ai persévéré là-dedans, etc. Après, pendant très longtemps, je me disais que je m'étais faite moi-même, que j'avais une chance inouïe, puis est arrivée un peu la sociologie plus tard dans ma vie, la prise de conscience que c'est facile de se lancer et de se dire au pire je tombe quand tu as des parents qui habitent à Paris. Le déterminisme social. Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais je revois mes interviews d'il y a 10 ans, c'est insupportable. Je suis là, quand on veut, on peut et tout, c'est vraiment insupportable. La méritocratie. Voilà, c'est ça. Donc bien sûr, il faut persévérer, accepter la précarité et la déchéance sociale. Enfin, tu vois, vraiment la galère financière. Et en plus, au début, t'es pas drôle sur scène. Enfin, c'est vraiment dur, il n'y a personne dans tes salles et tout. Mais il y avait un côté où c'est pas que grâce à moi que j'ai réussi, c'est aussi parce que j'avais toujours un matelas sur lequel tomber, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un métier très, très difficile. Donc, ça nous amène à cette fin de marché. Quand ça a commencé à marcher pour moi, j'ai complètement oublié les histoires écolo, quoi. En fait, moi, j'étais écolo parce que j'étais pauvre. Tu vois, j'allais... non, mais c'est vrai, tu vois, j'allais au Lavomatique, donc bien sûr, j'allais pas faire 2 machines par jour. Prendre l'avion, c'était inconcevable parce que j'avais pas le temps, en fait. C'est même pas une question d'argent, puisqu'on sait bien que l'avion coûte moins cher que
Que le train, que le train. Ça, c'est pas pour aller où, Voilà, du coup, je faisais plus la teuf avec mes potes, donc je prenais plus d'alcool qui venait de l'autre bout du monde. Je mangeais de la viande une fois par semaine parce que c'était le boucher qui avait un crush sur moi, au marché, qui me filait des saucisses, tu vois. Wow. Ça, je l'ai dit nulle part ailleurs. C'est vraiment, C'est bon à savoir. c'est vraiment un gros dossier. Et, Et en plus, elle est remarque. Salut chérie. Oh, coucou mon amour, tiens, voilà tes saucisses. ça avait vraiment le goût de victoire, ces saucisses, au-delà de la bonne viande. Et voilà, donc en gros, et donc est arrivé le succès, ce qu'on appelle le succès, donc vraiment des centaines de milliers de followers. Ça s'est passé comment ça? Ben, en fait, le fait d'être au marché, d'être très fatiguée physiquement, m'a permis de me concentrer sur ce qui comptait le plus, artistiquement. C'était assez intéressant parce que c'est souvent des conseils que je donne aux artistes qui me demandent des conseils pour se lancer. Je dis, passez du temps, énormément de temps, énormément d'énergie sur les choses qui vous apportent quelque chose. Donc, soit vous gagnez zéro argent, mais vous progressez et vous sentez que vous progressez en comédie, que vous devenez meilleur, que vous développez votre communauté. Soit vous investissez à fond dans un truc qui vous apporte vraiment, je sais pas, j'en sais rien, mais développer un album de musique, développer ton spectacle, des trucs comme ça. Soit faites des trucs qui vous rapportent beaucoup d'argent avec très peu d'énergie. En fait, j'ai arrêté un peu les plans vaseux quoi, quand j'étais au marché parce que j'avais besoin de sommeil. Donc en fait, j'ai développé ma chaîne YouTube à fond. Donc je gagnais zéro argent sur ça, mais je voyais bien qu'il y avait plus d'abonnés, je voyais bien que j'arrivais à mettre ce dont j'avais envie de parler, que je progressais en van et tout. Soit des plans ponctuels mais très bien payés. Donc j'ai arrêté les plans vaseux, j'ai arrêté de perdre mon temps dans ce qui me rapportait pas d'argent ou ce que j'avais pas vraiment envie de faire. Donc ça m'a fait gagner, en fait, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance aussi, mais aussi beaucoup de persévérance. J'ai commencé à faire une vidéo par semaine sur ma chaîne et en fait ça a commencé à ramener des abonnés quoi, tu vois, et vu que j'étais concentrée et que j'étais déter et que j'avais zéro vie sociale et que tout mon temps était consacré à ça, au bout d'un moment ça a marché quoi, ça a amené du monde, voilà. Comment ça s'est passé dans ton cerveau à ce moment-là? Parce que tu as dit que tu étais j'ai dans oublié l'écologie ouais, parce c'est que ça. tu étais pauvre, mais à Ouais. partir du moment où les choses commencent à évoluer, il se En passe gros, quoi dans le cerveau là? c'est la définition du succès, quoi. Donc les gens ils commencent à te reconnaître dans la rue, tu commences à être payé pour aller faire un voyage, je sais pas, en Grèce pendant 2 jours et t'es payé 10 000 euros, alors que toi 10 000 euros c'est ce que tu gagnais en 6 mois, tu vois. Difficilement. Juste question, Ouais. tes vidéos c'était de l'humour? Tu faisais de l'humour? C'était de l'humour, ouais, mais très vite de l'influence aussi, parce que je suis très souriante Voilà. et je parlais de mon quotidien, je faisais des face cam, donc je parlais, tu vois, j'expliquais, salut c'est Swan. Et donc voilà, on te contacte pour des contrats sponsorisés? Exactement, Mhm. exactement. Donc là, succès financier, quoi, mais donc je passe de gagner rien du tout je sais pas, à l'époque c'était énorme pour moi, mais plus de 2 000 euros par mois, et puis de façon irrégulière, donc ça faisait genre 10 000, puis plus rien, mais tu vois, 10 000, quand ça fait genre 4 ans que tu gagnes à peu près 800 euros par mois, que tu loues ton appart sur Airbnb, on était 3 dans une coloc de 50 mètres carrés, c'était très chouette, mais bon, ouais, tout à coup, t'as accès à plein d'argent, quoi, donc ça, c'est pas que ça rend fou, mais c'est que je voyais pas pourquoi c'était mal, quoi. Enfin, tu vois, et puis tout le monde qui te dit, putain, j'ai vu ta vidéo, j'ai commencé à faire un buzz, une vidéo à 4 millions et tout, à l'époque, c'était vraiment énorme sur YouTube. En plus, il n'y avait pas beaucoup de femmes humoristes qui étaient connues. Moi, je commençais à être connue en tant que femme humoriste. Donc, l'une des tops, en fait, l'une des premières youtubeuses qui faisait autant de vues, etc. Et j'ai rencontré un youtubeur assez connu qui faisait un collectif avec d'autres youtubeurs et qui m'a proposé, en fait, de rejoindre d'autres youtubeurs dans un collectif. Et c'était vraiment le rêve de ma vie parce que c'était genre un bureau avec des monteurs qui travaillaient pour nous. On se répartissait les charges pour payer les monteurs. On avait des salles créatives pour écrire. Donc voilà, je suis passée de faire des vidéos. Après le marché, j'arrivais pour tourner mes vidéos avec des copains avec qui je faisais des vidéos. J'arrivais, j'avais les mains pleines de terre. Il fallait que je frotte mes ongles dans la salle de bain avant de tourner les vidéos. J'avais des cernes comme ça. Je me levais à 3h30 du matin. J'allais en roller à 15 km dans Paris pour faire les marchés et tout. Tout à coup, on me dit, ça te dirait d'avoir ces produits dont je rêvais parce que j'avais jamais pu acheter ces produits. J'avais des beaux cheveux soyeux, des belles boucles, machin. Et en plus, on te les offre, t'en parles, ça te prend 5 minutes, tu fais 70 000 vues et on te donne 10 000 euros. Enfin, c'était impossible de dire non, tu vois. Et moi, j'étais super heureuse. J'étais super heureuse parce que tout le monde souriait, tout le monde disait je savais que ça allait marcher pour toi. Tu vois, mes amis, mes parents étaient rassurés financièrement parce que j'étais plus dans la galère. Enfin, tu vois, il y avait un espèce de truc
Euh, Ta validation en tant qu'artiste, ouais, c'est ça. déjà. Qui était connecté à l'influence, et ton quoi. estime Ouais. de toi. Donc, Ouais, c'est ça. ça Et remplit les. le temps, le sommeil, tu vois. Enfin, je me souviens pendant tout ce temps de ce que j'appelle précarité, même si elle est relative, bah, je pouvais pas sortir le vendredi, le samedi. Et déjà, quand tu allais boire un verre avec des copains, ça coûtait entre 12 euros et 20 euros très très vite, juste pour boire un verre, tu vois. Je pouvais pas aller au resto dehors. Et puis en fait, j'étais épuisée parce que je travaillais un peu la nuit, tu vois. Je me réveillais très tôt le matin. Donc, je m'étais déconnectée socialement de plein de gens. Donc, j'ai retrouvé. Et à ce moment-là, j'ai un peu arrêté la scène. Donc, je faisais surtout des vidéos. J'ai arrêté de faire du stand-up sur scène. Je me souviens très bien du plaisir de retrouver le 18h, 20h dans ma vie, tu vois. Genre, je pouvais faire à manger, écouter la radio, enfin, tu sais, des trucs. Mais pour moi, c'était un luxe extrême, quoi. Vraiment, mon corps était moins blessé, j'avais moins de courbatures, tu vois. Il y avait vraiment un truc physique. Donc, ça, c'était un grand plaisir et tout. Jusqu'à ce que je fasse des vidéos qui faisait 1 million de vues avec des sponsors que je connaissais ni d'Eve ni d'Adam mais qui me plaisaient pas plus que ça, des grandes marques qui n'avaient travaillé avec moi que parce qu'elles avaient les moyens de payer autant de visibilité. Et en fait, j'ai commencé à dépérir émotionnellement, quoi. En fait, je sentais que c'était pas juste. Tu vois, je sentais que c'était pas juste. Et aussi, je faisais énormément de promos pour énormément de produits, alors que moi, en réalité, le produit pour mes boucles qu'on m'avait envoyé il y a 6 mois, je l'utilisais toujours tous les matins. Et je savais que j'en aurais besoin d'un nouveau dans 6 mois. Enfin, tu vois, il y avait un espèce de truc où je proposais aux gens, ouais, je dis n'importe quoi, mais des fers à boucler, la nouvelle tartelette à la fraise. Euh, J'étais devenue vraiment madame pub, quoi. En plus, je me forçais à faire des vidéos qui me plaisaient pas forcément, parce que c'était que des vidéos van, face cam, et en plus, on devait faire avec ce collectif-là. J'étais avec des copains influenceurs qui, eux, voulaient que je fasse des vidéos le plus vite possible, le plus facile à écrire possible, et qui rapportaient le plus d'argent possible. Donc en fait, moi, j'aimais bien faire des courts-métrages, aller écrire des trucs, j'aimais bien parler de féminisme déjà, et ça matchait pas, tu vois, avec faire des petites vidéos face cam faciles à boucler. Il me disait, le monteur, ce serait bien qu'il réussisse à monter, enfin, ça serait bien que tes rushs, ils fassent que 50 minutes et pas 1h30, des trucs comme ça. En fait, c'était business, quoi. On rentrait dans le business de YouTube, et ça me plaisait plus du tout. Parce que moi, j'ai toujours été artiste et productrice, mais plus artiste que productrice, tu vois, il y avait un truc comme ça. En tout cas, plus à m'impliquer 6 mois sur des projets qui ne sont pas rentables et trouver des solutions après Voilà. que de faire un truc, que d'accumuler les sous, entre guillemets, et de voir après comment on peut s'amuser avec, tu vois. Plutôt le contraire. Ouais, c'est ça. Et même si j'ai toujours bien géré ma boîte, tu vois. Bon, bref, et donc, voilà, il y a eu une prise de conscience écologique à ce moment-là, mais qui était connectée à tous ces trucs du quotidien. C'est pour ça que je te raconte. Que tu avais vécu avant, bien sûr, Ouais, c'est ça. la tête dans le guidon de Voilà. ton métier que tu avais à ce moment-là, quoi. C'est ça. Et en gros, bah, je te l'ai fait bref, parce que cette histoire, j'en ai parlé 1000 fois, mais j'ai été larguée par mail. Alors, j'avais un super amoureux qui habitait à la montagne, donc j'étais aussi connectée à la nature, machin. Il a fait ça par mail. Ouais, ça. Alors Ouais, que ça. la connexion internet à la montagne, elle est bizarre. Il a réussi à faire par mail, c'est incroyable. C'est ça. Ah, le bâtard. Et, On le salue pas, désolé. mais- Et cette même semaine-là, j'ai quitté le collectif de youtubeurs dans lequel je bossais. Et donc là, j'ai fait ma grosse crise de la trentaine. J'ai rien fait pendant 4-5 mois. Et après le confinement, j'ai récupéré une petite caravane qui appartenait à mon grand-père de 4 mètres carrés. Et je suis partie et j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelait Vers chez vous, dans laquelle je suis allée dans le jardin de mes abonnés. Bah, c'est là que je t'ai découvert. moi. Voilà, et je suis allée apprendre à construire des toilettes sèches, à me servir d'une scie circulaire, à construire une mare, à accueillir des grenouilles, à faire du bien à la biodiversité. Un peu toutes les initiatives individuelles possibles et imaginables. Et tout ça, c'était nourri par cette souffrance en fait, qui m'a tenue pendant 1 an, où je sentais que j'étais pas au bon endroit, quoi. Même malgré le succès et l'argent, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Quand t'es passé de l'autre côté, tu as commencé on va dire, à aller beaucoup plus dans ce qui nous lie, ce qui nous rassemble et ce qui va être sans doute le futur de l'humanité. En tout cas, tu sais, beaucoup plus de coopération, beaucoup plus de liens, beaucoup plus de régénération, de protection. Enfin, ça c'est inévitable hein, de toute façon. Ça t'a provoqué quoi? Comment est-ce que le bonheur, comment est-ce que le plaisir s'est manifesté à ce moment-là? Je pense qu'il y avait beaucoup de satisfaction d'apprendre à faire des choses avec ses mains, notamment en tant que citadine. Moi, je savais même pas faire un trou dans un mur, reconnaître un mur porteur. Peut-être ça vous choque pas du tout. Moi, ça me choque énormément, ok? Je suis un enfant de la Chacun ville ses aussi, hein, problèmes. t'inquiète. Et en gros, ça allait de pair avec le féminisme hein, beaucoup, mais apprendre à construire,
à faire des plans, à bricoler, à cuisiner, à réutiliser ce qu'on considère comme des déchets, mais à en faire en fait revaloriser quoi. Ouais, bien de sûr. revaloriser et tout. C'était très très satisfaisant, quoi. J'avais Ouais. l'impression de devenir plus intelligente et plus puissante. Ouais. Et ça, en parallèle avec plein de gens que j'ai rencontrés, donc mes abonnés, majoritairement des femmes, mais il y a eu des hommes, où on a appris, j'arrivais dans un appart, il faisait trop froid, je disais, bon, bah, comment ne pas dépenser 4 000 euros, mais réussir à isoler mieux cet appart et avoir moins froid, ou des trucs comme ça. Et, et donc, il y a eu ça. Ah oui, et il y a plein de gens, des journalistes et tout, qui m'ont dit, ou des amis, qui m'ont dit, c'est pas trop bizarre d'arriver avec des inconnus, tes abonnés, c'était pas creepy et tout. Franchement, ça n'a jamais été creepy. Parfois, c'était un peu fatigant, ou il n'y avait pas un méga feeling, mais voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu fais des choses avec des inconnus, quand vous avez le même but qui sont de finir cette cabane toilette sèche en une semaine, et ben, c'est pas possible de s'embrouiller. Enfin, on peut s'embrouiller, mais on est porté vers le même objectif. J'y pense beaucoup parce que j'ai interviewé François Ruffin il y a pas longtemps. Et en gros, lui, il dit il faut partir du vivre ensemble, il faut passer du vivre ensemble au faire ensemble. Donc moi, j'ai rapporté ça à mes toilettes sèches dans ma tête. De toute façon, c'est pas du tout ça qu'il voulait raconter. Mais... Et bah, c'était trop bien. On avait un objectif, un truc qui tout à coup prend toute notre place dans notre vie pendant une semaine. C'est hyper important. Au début, on ne sait rien faire. On ne sait même pas dessiner des plans, mesurer quoi que ce soit. Se servir d'une scie. Et à la fin, on sait le faire. Tu vois, c'est quand même empouvoirant. C'est incroyable. Enfin, tous ces chantiers, à la fin, c'était des énormes victoires. Soit on buvait un petit verre de champ, soit on se prenait dans les bras, mais c'était toujours très émouvant quoi, de faire cette aventure. Un peu comme quand tu fais, je suppose, des chantiers participatifs ou quand tu sors d'une colo, tu vois, il y a un côté très... on a appris à faire un truc ensemble alors qu'on ne savait pas où aller, comment y aller. On l'a fait, on est arrivé jusqu'au bout, c'était incroyable. C'est drôle ce que tu me dis, c'est comme si tu passais d'un monde très individualiste avec beaucoup de compétitivité, qui certes offre des plaisirs. Tu acquiers la notoriété, tu acquiers les moyens financiers, qui sont tous des trucs qui sont des gros plaisirs quand même, qui te permettent de te permettre de souffler, de dire ah c'est bon, je vais avoir du temps pour moi. Mais on a l'impression que tout ce que nous offre le système économique dans lequel on est, et je parle vraiment pour les personnes, et c'est pour ça que c'est important de contextualiser pour les gens qui nous regardent, qui sont dans le métier du spectacle, de l'influence, des médias, du divertissement, qu'on accède à la fois au confort financier, mais aussi à cette notion de notoriété en mode ah, c'est trop bien ce que tu fais, nanana, t'es quelqu'un d'exceptionnel et tout ça. Mais qu'au final, le véritable bonheur passe dans le moment où on arrive à œuvrer ensemble et à collaborer ensemble. Un peu comme si l'humanité a toujours fonctionné comme ça et que dès qu'on y retourne, en fait, c'est pas. En fait, j'ai l'impression que tu as démontré que, par ton expérience, que ce n'est pas l'individualisme, alors que c'est le système dans lequel on est, qui fondamentalement est là pour créer le bonheur, que c'est beaucoup plus le fait d'accomplir des choses ensemble en famille ou avec son entourage. Tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Après, j'arrive pas à percer le mystère des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Enfin, tu vois, parce qu'il y a des gens qui... Enfin, je le vois parce que j'ai une copine américaine. Et vraiment, bah, là-bas, c'est ancré dans la culture, la possession matérielle, le plus d'économie, de l'argent qui fait l'argent, plus de responsabilités, plus de salaire, des maisons plus grandes. Enfin, c'est vraiment... Ça fait complètement partie du système de valeurs. Vision, quoi, bien voilà. sûr. Ouais. Et moi, contrairement auparavant, notamment quand j'ai découvert les gestes individuels, etc., je n'arrive pas à avoir du mépris pour ça. Je la comprends pas, parce que c'est pas ce que je souhaite. Enfin, tu vois, je m'identifie pas, voilà. Mais je vois bien que elle croit, enfin, en tout cas, je peux pas dire elle croit, mais pour elle, c'est son bonheur. Tu vois, pour elle, c'est ce qu'elle veut. Plus de possession, plus de responsabilités, plus d'argent, l'argent qui fait l'argent, plus de comptes, plus d'optimisation, c'est plus de technologie à la maison, plus de c'est facile de commander sur Amazon Fresh, elle habite aux États-Unis, et d'avoir en claquant des doigts sa bouffe devant sa porte le lendemain. Donc c'est ce que j'ai ressenti moi profondément. Tu la méprises pas, mais non. Tu ne comprends pas. Bah non, ce que je veux dire, c'est que j'ai compris ça pour moi, mais je ne sais pas si c'est le cas pour les autres. Moi, je pense que c'est ça qui rend heureux, ce que tu viens de dire. Le vivre ensemble, le savoir-faire, le partage, etc. Mais plein d'autres personnes ne le pensent pas et j'arrive pas à percer ce mystère. J'arrive pas à comprendre. Enfin, il doit bien y avoir quelque chose pour que les gens rêvent de posséder une petite piscine, puis une piscine plus grande, puis une voiture, puis 10 voitures. Enfin, il doit bien y avoir quelque chose. Alors, ça a été prouvé par les économistes et je ne peux que partager ça, qu'en dessous d'un certain seuil, comme dirait Bunaimin, l'argent n'a pas d'odeur, mais quand on n'a pas, ça pue la merde. Je comprends qu'au-dessus d'un certain seuil,
Enfin, il y a besoin d'un minimum d'argent pour être heureux. Je te le dis, de ne pas devoir sous-louer son appart sur Airbnb, de pouvoir faire une machine, de pouvoir faire un double des clés pour accueillir des copains sans que ce soit une angoisse. Mais, et donc économiquement, ça a été prouvé, soi-disant, c'est des économistes très sérieux qui disent ça, mais qu'au-dessus d'un certain seuil, tu n'as pas de bonheur, mais il y a quand même plein de gens qui courent après ça. Donc moi, j'arrive pas à dire non, c'est pas ça le bonheur c'est de partager avec des gens, la communauté, de créer. Je le pense moi, pour moi ça a été ça. Ouais. Mais je n'arrive pas à convaincre les gens du contraire. Je vois. Est-ce que c'est maintenant quelle est la difficulté? Tu sais, en plus elle parle anglais, j'imagine, ou peut-être elle parle bien français. Elle parle français, elle est franco-américaine. Ok, c'est parce que parfois d'une langue à une autre, tu peux mettre un champ sémantique différent sur les trucs. Mais comme tu me dis qu'elle est francophone, c'est sans doute peut-être qu'on confond plaisir et bonheur. Moi, du monde dont je t'ai parlé, qui colle pas mal dans ce que tu me racontes. Tu sais, à cette notoriété, tu passes devant une école, c'est la folie, c'est la cohue, c'est tout un bordel, etc. Il y a comme en fait une sorte de moment où ton cerveau ne fait plus la distinction entre le plaisir que tu reçois quand tu reçois ta PlayStation 5, tu vois, ou la 4, ou tu reçois tes téléphones. Tu as un plaisir, tu le reçois gratuitement, tu ne dois pas l'acheter. Donc déjà, il y a un côté plaisir, et en plus de ça, tu es payé pour l'avoir. Mais c'est pas le bonheur, c'est des plaisirs qui peuvent se distiller dans le temps, mais qui s'amenuisent vite. Et vas-y, non, je te laisse terminer. Mais en vieillissant, c'est plus qu'une question de plaisir et de possession matérielle. Je me rends compte que j'ai 33 ans, je trouve qu'à partir de 30 ans, c'est plus la nouvelle play, les nouvelles chaussures, etc. C'est plus genre les maisons. Donc là déjà, ça met les maisons ou les apparts, donc ça met les gens dans l'engrenage d'emprunter de l'argent. Donc moi, je vois les gens devenir cons. Hein. Ça se passe entre 29 et 34 ans. Et j'en fais complètement partie, hein, tu vois. Donc, je suis devenue conne. Mais c'est le moment où ils achètent un appart et ils disent « Ah, bah du coup, je suis obligée maintenant, je suis coincée. Je suis obligée de gagner tant d'argent par mois toute ma vie. » Ça y est, ils ont mis… Donc, avant, c'était « Je dois acheter ceci, cela, etc. » Ils ont mis le doigt dans l'engrenage. Maintenant, ils ont fait un emprunt où ils doivent rembourser 1 800 € par mois. Et c'est foutu, tu vois. 1 800 €, je parle, voilà. Mais c'est le mimétisme, ça. C'est parce que c'est le genre de truc qu'on fait à la trentaine. Oui, ça devient plus compliqué que la dopamine. Ça devient plus compliqué que la dopamine parce que quand tu achètes un appart et que tu dois rembourser entre 600 € et 1 800 € par mois, c'est plus de la dopamine. T'es pas là tous les jours, mon petit lavabo. Tu vois, genre, c'est plus compliqué que ça. Et je le vois, encore une fois, avec mon amie américaine. Elle, il y a ça, donc la possession immobilière. Et la prévention. Ça, c'est américain, mais c'est beaucoup en France aussi. Mettre de l'argent de côté, mettre tes enfants à l'abri. Tu vois, il y a un truc d'accumulation de richesse où tout le monde se justifie de devoir posséder plus d'argent, même l'argent en soi. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver. Je peux mourir et mon héritage. Et tu vois… En tout cas, je pense que c'est plus compliqué que le rapport entre plaisir et bonheur. Je pense vraiment que c'est plus compliqué. Et je pense qu'il y a un truc énorme de culture. Enfin, il y a un truc de peur de l'avenir qui est vraiment partout dans les médias, qui est vraiment appuyé, de devoir se protéger d'autrui, tu vois. Les États-Unis, t'en parlais avec ton dernier entretien avec Janko. Janko, il dit les États-Unis, ça y est, c'est foutu. Tu te souviens? Ça, j'ai adoré ce passage. Enfin, j'ai adoré. Je me prends pour qui? Genre, je regarde des feuilletons. Ça fait plaisir de savoir que Swan regarde nos vidéos déjà. Merci. J'ai adoré ce passage. Je parle d'un film, c'est terrible. Ouais, on vous non, mais met j'ai le trouvé lien ça en passionnant. description. Voilà, que Janko, il dit ça y est, c'est foutu, tu vois. Enfin, qui sont lancés et que ça. C'est déjà en effondrement, quoi. Et moi, je le vois, parce que j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis à l'époque et je sais que c'est différent maintenant. La drogue qui est prise, l'écart entre les pauvres et les riches et tout. La criminalité. La criminalité. Et les riches, là-bas, ne se rendent pas compte, c'est impossible pour eux qu'une société qui irait mieux les empêcherait de se faire voler leur voiture ou leur appart. Non, ils installent des systèmes d'alarme, des caméras. Ils bougent dans des ghettos riches, quoi, où il y a des barrières sur les routes et tout. Et pour eux, c'est ça, protéger leur famille et leur société. C'est l'individualisme. Ils capturent les moyens de subsistance et les moyens de sécurité. C'est ça. La capture d'élite, quoi. Ouais. C'est culturel que ton argent, tu dois le réinvestir pour toi. Tu peux pas arriver et dire, mais tu crois pas que cette machine à faire de l'eau gazeuse t'apporte plus de plaisir que de bonheur. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a un truc au-delà de juste le cerveau, dopamine, bonheur, quoi. Il y a un truc…
Et j'arrive pas, enfin, je sais pas, je pense que j'ai convaincu beaucoup de gens quand même de voyager à vélo à la place de prendre l'avion ou même le train, de faire des petites expériences. Je pense que j'en ai convaincu certains, mais j'arrive pas à juger du fond du cœur et à me dire ils se trompent complètement, ceux qui accumulent la richesse. Parce que j'arrive pas à illustrer juste avec mon expérience individuelle que regarde, le bonheur c'est de faire ça, tu vois. Ouais, je vois. Faire de la Mais après, permaculture. tu sais, on reste des homo sapiens, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Et bon, l'accumulation de richesses, nous sommes une espèce vivante qui a toujours vécu dans, même pas la frugalité, dans le manque. Tu sais, tu te baladais avant en chasseur-cueilleur. Pendant 300 000 ans d'existence, c'est quand même un sacré paquet. 2,7 millions d'années d'humains, d'espèces différentes, Néandertal, Homo erectus, Homo sapiens, Australopithèque, etc. Mais que c'était rare, en fait, c'était rare la bouffe. C'est Tu clair. l'avais pas comme ça, et que dès qu'on en trouvait, et que c'est un truc qu'on pouvait stocker, on le gardait, quoi, en mode. C'est ce qui nous permettait à mon sens en tout cas, de vivre, de survivre même. Ouais. Mais sauf qu'aujourd'hui, bon, bah oui, si on a un cerveau qui date d'Homo sapiens de l'époque et qu'on a une abondance depuis ces 70 dernières années, j'ai dit 70 en tant que Belge, c'est un blasphème, 60 plus 10, bizarre, 70, depuis ces 70 dernières années, c'est que forcément, on a toujours cette tendance, à partir du moment où on peut mettre la main sur quelque chose, à l'accumuler par une peur irrationnelle. Et à la fois aussi, elle peut être rationnelle ou elle peut être construite. Et je discutais dans un précédent talk avec un Belge qui s'appelle Fred Chaumet, qui dit en période, qui est économiste et travaille sur tout ce qui est décarbonation aussi, et qui disait la situation, c'est que plus une société est sous tension, avec des peurs, avec des conflits, plus les gens gardent leur argent en banque et plus ils veulent accumuler un maximum de capitaux. C'est compliqué comme truc. Et effectivement, on arrive de plus en plus dans des moments où on ne sait pas, on n'arrive même plus à se projeter dans 10, 20, 30 ans. Ça devient difficile, quoi. Ouais. Moi-même, en fait, et c'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup de compréhension et d'empathie envers les gens qui pensent que l'accumulation de richesses amène au bonheur. Moi-même, je ne suis pas du tout déconnectée du système. Je joue dans un théâtre, ça me permet de faire ma promo, au théâtre Édouard VII, qui est un grand théâtre de 750 places 2 fois par semaine. C'est un théâtre magnifique avec des dorures argentées au plafond. C'est un énorme succès. Je vais dans les émissions télé pour en parler. Et c'est vraiment un plaisir. Et c'est le rêve de ma vie, tu vois. J'ai toujours rêvé d'être humoriste, d'avoir du succès, etc. Je ne suis pas en lisière de forêt, à m'inscrire localement dans des luttes. J'ai très peu le temps de faire du militantisme, même si j'arrive à relayer le travail des militants via des vidéos, etc. Mais pour avoir traîné beaucoup, et même avoir été mariée à quelqu'un vraiment en marge de la société, je n'ai pas leur pouvoir et leur puissance de me désintéresser de ma carrière, de ne pas me dire il faut que je réalise tant de choses avant tel âge. Et j'en connais des gens comme ça, tu vois, vraiment qui disent moi il me faut un petit peu d'argent pour subvenir à mes besoins tous les mois et cultiver mes amitiés, mes compétences manuelles ou mon intellect et mener cette vie. Enfin, je ne suis pas du tout déconnectée de ça, je suis complètement dans la société. C'est pas autour de l'argent, mais c'est autour de la notoriété. Alors j'ai réussi à abandonner une chaîne qui rapportait plein d'argent, mais mon succès maintenant je le trouve dans les salles de spectacle. Enfin, tu vois, je sais pas si j'arriverai à être heureuse sans ce succès qui, aux yeux des uns des autres, est quand même marche avec cette histoire de méritocratie, de se faire tout seul. Moi, je suis seule sur scène, j'ai standing ovation, tu vois. Je pense que je serais hyper malheureuse sans ça. Enfin, tu vois, peut-être que j'ai tort, mais donc en fait, on est tous grignotés par ces peurs aussi, tu vois. Si c'est pas la peur de manquer, c'est la peur de ne pas être connu, de la déchéance, enfin, tu vois. Franchement, moi je connais peu de gens, j'en connais et je les admire beaucoup, mais qui arrivent à se déconnecter beaucoup de ça sans être vraiment en marge, quoi, tu vois, sans être des gens qui n'ont pas de métier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Ouais. Après, restons dans la nuance parce qu'on a besoin de toi. L'idée, ça devient du coaching, voilà, je veux dire, pareil, on peut parler de toutes les incohérences. Tu sais, on a beaucoup de commentaires du style ah ouais, mais t'es sur Instagram, t'es sur YouTube, tu critiques un système que tu utilises. Bah oui, super, je vais pas aller dans la forêt militer pour les oiseaux, ça sert à rien. Si, je peux protéger. Il y en a qui le font bien. Non, je peux protéger si des gens veulent abattre les arbres, ça on l'a fait. Big up à Thomas Braille et voilà. Mais je veux dire par là, c'est que je vais pas aller dans une prairie et dire ouais, protéger. Il y a personne. On est là, on utilise les moyens qui sont à notre disposition. Et t'as un facteur t'as une puissance incroyable.
Je veux dire, tu as invité Jean Co sur scène, tu as invité Salomé Saké sur scène. Tu n'as pas encore invité Vladimir Masson-Delmotte? Non, elle vient en janvier. Oh, je veux être là. Ouais, ça va être incroyable. T'es le bienvenu. Ça va être génial. La date, je crois que c'est le 15. Eh ben parfait. Ben, tu vois, j'espère que la vidéo ici sortira avant, comme ça on aura préparé. C'est intéressant parce que tu crées de la visibilité autour de personnes dont on a absolument besoin d'entendre et on a besoin de normaliser les propos, que ça fasse partie de limite de la pop culture, tu vois. Moi, je kifferais trop de aller dans Paris et de voir, je sais pas, un graphe avec Valérie Masson-Delmotte, GIEC, tu vois, le président, tu vois, un truc dans le genre ou un graphe de. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un graphe de Janco, le J quelque part, on l'appelle le J sur la chaîne. Je suis sûr qu'il y a moyen. Mais tu vois, dans tout ce périple-là, la route, elle est encore longue, tu es encore jeune, on a encore des choses à réaliser. Maintenant, on va un peu parler de nos collègues. Soyons médisants un peu. D'habitude, les gens que j'ai en face de moi, c'est des gens qui ont la tête dans le système néolibéral, la tête dans tout ce qu'on a raconté, dans le je m'en fous, profusion. On a invité Marco Mouli, qui est un gars qui était un gros arnaqueur. Hein. Il a fait les rois de l'arnaque sur Netflix, qui est devenu donc par conséquent influenceur, chanteur aussi par moment. Ou rappeur, je sais pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ce qui le concerne, mais qui mène toujours cette vie alors qu'il doit 265 millions d'euros. Voilà, il mène toujours une vie incroyable. Le mec a été dans la profusion. Puff Daddy, d'ailleurs, Puff Daddy est venu. Marco, lui est venu. Marco Mouli est venu sur la chaîne. On l'a eu sur la chaîne. Celui qui doit 265 millions. Exactement. Il y a un documentaire sur Netflix, on l'a eu. Voilà, lui, il montrait bien le paradoxe. Il disait, ça rend pas heureux, mais à la fois, c'est ce qu'on nous a montré à la télévision. Donc moi, j'ai fait ce qu'on m'a montré à la télé. Ce qui était très honnête de sa part, tu vois. On a eu Jill, qui est éveillée sur certaines questions et qui était choqué de découvrir son bilan carbone, et c'est surtout dû à l'aviation. C'est une période de la vie pris beaucoup l'avion. Ce passage-là a fait beaucoup de bruit dans les médias, etc. Mais après, j'ai regardé l'interview en entier. Après, elle dit, bah franchement, ça va par rapport à d'autres gens. Enfin, tu sais, juste après, elle atténue. Donc, elle s'en rend compte et elle est choquée d'un chiffre. Mais encore une fois, vu que ses copains-copines, je pense, font ça, tu vois, elle dit, ça pourrait être pire. Et ben, c'est à ça que je voulais arriver. Ouais. C'est que, et moi, c'est un peu ce que j'essaie de transposer avec mon époque. Et à un moment donné, quand j'étais à mon prime de ville de l'ancien monde, c'est-à-dire influence, gros contrats, etc. Ça devait être la période entre 2013 et 2015, où j'avais des bilans carbone abusés et où voilà, mon salaire était bien monté, etc. Et qui m'a permis de rencontrer plein de gens et de me retrouver dans un environnement où je côtoie les mêmes personnes qui font la même chose que moi, plus ou moins au même niveau, parfois un plus, un petit peu moins. Et globalement, on se compare beaucoup avec les gens de notre environnement, de notre contexte socio-économique et social. Et on est là en train de dire, ah le bâtard, putain, il a réussi à faire un truc, ok, c'est lourd. Et tu as envie de faire plus. Alors c'est évident, et c'est ça que je voulais arriver, c'est que nos amis influenceurs ne vivent pas du tout la même chose que ce que vit un Français ou un Belge moyen. Comme j'avais dit, voilà, Jill est dans un contexte où son bilan carbone de l'année mesurée, je crois que c'était l'année 2021 ou 2022, elle était à quelqu'un équivalent qui vit à Dubaï, quoi. Donc il y a une grosse vie, grosse bagnole, etc. Tu les côtoies encore, ces gens-là, ces influenceurs, ces créateurs de contenu, ces producteurs, ces artistes, ces comédiens, pour qui la nouvelle Tesla est super importante ou pas? J'ai du mal. Comment ça se passe quand tu t'es amené à les croiser, à discuter avec eux Ça me fait mal au cœur, en fait. Ça me fait mal au cœur et j'ai l'impression d'être soit l'immense rabat-joie, soit la... Voilà, je te donne un exemple. La dernière fois, j'ai rencontré la copine d'un pote à moi qui, elle, travaille pour créer l'avion du futur. L'avion à hydrogène, ça? Enfin, l'avion écolo. Ouais. Je n'ai pas besoin de parler en faisant cette bouille. C'est aussi en podcast l'interview ou pas? Oui, tout à fait. Bon, alors pour l'audio guide, je fais une bouille pas possible. J'ai pas envie de dire je la méprise, mais j'ai envie de le dire quand même. Non mais en fait, donc il y a elle et d'autres gens, notamment j'ai rencontré une organisatrice des JO là récemment qui me disait regarde, on a fait ça pour qu'il n'y ait plus de groupes électrogènes, pour alimenter les stades et tout. Donc c'est toute sa vie, si tu veux. C'est toute sa vie, des combats au sein de la société pour faire en sorte que le pire devienne un peu moins pire. Mais tu restes dans le système. Non seulement elle reste dans le système, mais c'est complètement vain. Enfin, j'ai envie de lui... En fait, ce que je devrais faire, c'est lui envoyer une conférence d'Aurélien Barraud. Même là, récemment, il a sorti un truc d'1 quart d'heure, tu vois, juste en disant « Eh oh !» Enfin, tu vois, ça sert à rien
de cracher sur un incendie. Enfin, tu vois, il y a un truc. Donc en fait, je n'ai plus cette énergie, je pense. Donc Blasé un peu quand ça se produit. Bah, je vais renverser leur monde. Je vais détruire leur cœur, tu vois. Mais tu rentres dedans, tu discutes Non, encore, t'essaies? non. Non, c'est fini. Plus du tout. Tu l'as fait à un moment? Ouais, Remettre je l'ai en fait à un moment. question, tu passais pour la meuf Mais en fait, chiante, ça me quoi. coûtait tellement. C'est pas que je passais pour la meuf chiante, c'est que je leur annonçais la fin du monde. Enfin, tu vois, des gens qui ont difficilement trouvé leur équilibre Ça, c'est le entre. déni qui se crée là, quand Ouais. on dit ça à quelqu'un. Oui. Ouais, eux qui trouvent difficilement leur équilibre entre leur amoureux, leur amoureuse, leur cours de sport, qui ont réussi à se faire une place avec ce collègue qui était un petit peu chiant et cette collègue qui n'arrivait pas vraiment à bosser quand elle lui disait. Ils vont à vélo le matin au travail. Enfin, tu sais, ils ont trouvé leur équilibre. Ils ont réussi à perdre 2 kilos. Ils se trouvent jolis dans leur miroir. Et ils se disent, je fais un truc bien pour la planète. Et tu arrives et tu te dis, mais réveillez-vous. Est-ce que vous avez regardé les chiffres? Est-ce que individuellement, vous savez à quoi ça va ressembler la mobilité dans 40 ans? Voilà, donc en fait, je fais mes podcasts. Il n'y a plus de saison. Donc j'invite des gens. Et j'essaye de faire de l'amour. Aussi, c'est important, faut pas l'oublier. Timothée Paris, toujours dans nos cœurs. C'est ma grosse vanne. Ah Genre, ouais, ouais. Ah bah, big up à Bah, surtout Timothée que- Paris. Ouais, c'est ma grosse vanne que je veux coucher avec Timothée Paris et tout. Et on ne dira jamais si on l'a vraiment fait. Mais ça me fait beaucoup rire parce que le fait de kiffer un économiste de la décroissance, ça, tu vois, ça. Avec sa moustache là. Ça fait bien rêver. Et non, je fais de l'humour, donc, et ça ressemble un peu Bien à sûr, faire l'amour t'inquiète, au niveau mais du t'es plaisir. à Mais ta place. je fais de l'humour, j'essaie de rendre audible en fait ces discours-là. Mais je n'ai plus l'énergie en face de quelqu'un de lui expliquer que cette personne a tort à 100%. Et je le pense. En fait, c'est peut-être. Voilà. Donc, en tout cas, je l'ai déjà fait. Et ça me ravageait le cœur, quoi. Parce qu'on passait un mauvais moment. Et ces gens sortent terrifiés. Et tu vois, ma copine des États-Unis, qui est vraiment l'une de mes meilleures amies, hein, alors que donc je l'aime profondément du fond du cœur. Il y a eu une période où on s'est vus. Où elle travaillait chez Amazon, elle était aux États-Unis, donc moi, je n'arrive même pas à la regarder dans les yeux, quoi. Et maintenant, c'est apaisé, on s'aime profondément. Et ben, je sais qu'elle regarde tous les Il n'y a plus de saison. Voilà. Donc, elle écoute, elle entend parler Fatima Wassak, elle découvre. Écologie pirate. Voilà, Jean Covici, elle découvre la désobéissance civile via Camille Etienne. Je sais qu'elle vote Nouveau Front Populaire, parce qu'elle vote encore en France, même si elle habite aux États-Unis, par rapport à sa nationalité. Sa binationalité. Mais c'est des questions qui sont tellement pas du tout abordées aux États-Unis que ça doit lui faire un choc. Non, parce qu'il faut préciser, nous, peut-être que vous êtes habitués à ce dont on parle sur cette chaîne. Si vous suivez Swan aussi, c'est un peu la même chose. Mais à l'étranger, ailleurs, c'est nouveau, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, on salue tous les Canadiens qui nous regardent, les Canadiens. Dites-nous en commentaire si c'est pas super rare de votre côté, justement, ce genre de thématique. Parce que déjà, nous, on trouve que c'est pas suffisant. Mais aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays dans le monde, c'est genre, quoi? Décroissance, sobriété. Jean Covici qui disait dans son dernier entretien avec toi, qui disait les États-Unis sont les derniers qui vont bouger. Les derniers. Complètement. Leur schéma de croyance, il est ancré dans le modèle économique en Californie, ultralibéral. Il n'y a plus d'assurance pour les maisons parce qu'il y a trop de risques météorologiques. Donc on assume Donc plus. les assurances, elles disent on n'assure plus les maisons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des murs par feu. Des trucs qui se déplient. Voilà. Qui va rien protéger s'il y a un méga feu. Qui va rien protéger s'il y a un méga feu. Et ils payent beaucoup plus cher des assurances qui les assurent beaucoup moins. Donc ils continuent, ils sont lancés dans... Voilà. Et c'est très intéressant, moi qui fais beaucoup d'histoire, parce que j'ai fait Sciences Po Paris aussi par passion, voilà, de l'histoire des sciences politiques et tout. J'avais beaucoup étudié l'histoire du XXe siècle, mais notamment un documentaire qui m'avait marqué au moment de la guerre froide, donc le début des peurs des guerres nucléaires. Les Américains, connaissant les conséquences des bombes nucléaires, puisqu'il y avait eu ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale, lancé par eux. En plus, juste après, il y a les pires bombes, des bombes bien plus puissantes qui ont été inventées dans la décennie qui suit. La Tsar Bomba, oui. Voilà. Eux, ils achetaient. Ils construisaient des bunkers, ils achetaient des espèces de bonnets en papier d'alu pour se protéger des attaques nucléaires, mais par millions. Donc, ils achetaient des aliments déshydratés, enfin, comme tu vois aujourd'hui, ceux qui se préparent à l'effondrement. Donc, ils savaient les conséquences des bombes nucléaires,
parce qu'ils l'avaient vu de leurs propres yeux, ils avaient tué, pour des raisons poétiques, mais des peuples et des villes entières. Et ils continuaient à s'acheter des pantalons métalliques anti-radiation. Enfin, donc on est en plein là-dedans, quoi. Ils sont complètement siphonnés. Ils continuent dans un déni qui, du moment de toute façon qu'ils peuvent acheter un truc qui va les protéger d'eux, tu vois. C'est pour ça que je te dis c'est plus compliqué que la dopamine, c'est que l'achat, la possession, c'est ancré dans certaines... c'est plus facile de se dire j'achète et ça va me protéger. Mais la vision est individualiste. Parce que bon, quelqu'un qui est dans son bunker, il croit qu'il va résister, mais en fait non, au bout de 3 mois, il sera obligé de sortir. Tu peux pas vivre en autarcie dans un bunker, c'est pas possible. Oui, mais tu vois bien que là, c'est un truc de société, parce que oui, non, mais ça je devient crois la qu'ils y vie croient. au-dessus de tout. Ça devient, Voilà. Il faut se protéger, c'est la vie qui sert à tout. J'ai lu un livre incroyable d'ailleurs qui s'appelle « Bientôt viendra le feu » de Wendy Delorme, si je ne m'abuse. Et c'est un espèce de 1984, mais très moderne et qui parle d'écologie. C'est incroyable. Et tu vois bien que, oui, on pourrait maintenir la vie humaine. Encore une fois, comme le dit Janco, tous les humains ne vont pas mourir, mais quelle vie on choisit, quoi. C'est pour ça que je continue à discuter avec des Fatima Wassak, avec des François Ruffin. C'est quelle vie on choisit, quelle société on choisit. Mais certains humains vont survivre, c'est sûr, tu vois. Oui, bah après, l'élite ne peut survivre que si ils ont tout robotisé, ou qu'ils ont tout esclavagisé. Et qu'ils savent réparer les robots, bon courage. Hein. Il faut que ce soit des low-tech, leurs robots. Exactement, mais c'est vrai que souvent, je pense qu'on a l'impression de... En fait, de nouveau, Bezos c'est un exemple de lui ou Elon Musk, tu vois, cette folie des grandeurs, folie des grands leurs même, j'ai envie de dire, super jeu de mots, donne la sensation, je crois, leur donne la croyance qu'ils pourront, grâce à l'argent et grâce aux moyens techniques, faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, parce qu'ils sont dans leur schéma de croyance. Je veux dire, c'est Alain Damasio, tu vois qui c'est, Alain Damasio, auteur de science-fiction, qui a dans son dernier livre, que j'ai été épluché une partie parce que on va peut-être le rencontrer, a expliqué qu'à la Silicon Valley, le schéma de pensée n'a rien à voir avec juste le schéma de pensée d'un Parisien ou le schéma de pensée d'un Bruxellois ou même d'un Dakarois ou d'un gars de Kinshasa, ils ont projeté leur vision de ce que doit être le monde de demain sur le reste du monde, quoi, comme ceux qui développent l'IA, etc. Mais de nouveau, c'est oublier les interactions, oublier les effets dominos, et tout ce genre de trucs. Et maintenant, moi, la question sur laquelle j'ai envie de t'amener, c'est comment faire concrètement pour transformer l'influence. Tu as vu que Janco était chez McFly et Carlito pour la deuxième fois. Donc première fois, c'est une petite discussion tranquille, c'était génial. Deuxième fois, là, on fait le bilan carbone, on fait le truc. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui va vraiment amener une plus-value? Ou c'est juste McFly et Carlito se disent « Ah ben Janco, c'est un peu le gars à la mode, on va le faire, et puis après on va passer au prochain gars à la mode. » Et que le bilan carbone, c'est le petit truc à la mode dont on parle, et puis next. Donc moi, je pense que pour transformer les influenceurs et les influenceuses, il faut créer des cercles rigolos, faciles et bienveillants dans lesquels on crée du dialogue. Par exemple, moi, on parlait de Gaël Garcia Diaz notamment, hors antenne, effectivement, ouais. Donc, qui est une influenceuse qui a un bilan carbone catastrophique, je pense, que je trouve belle, que je trouve intelligente, drôle et inspirante, voilà. Moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, qu'elle parle avec toi hors caméra. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est difficile avec ton format, hein, c'est qu'il faut avouer des trucs. Je suis très contente que tu me poses pas des questions sur mon bilan carbone. Bref. Ah bah c'est toujours à la fin, ça, déjà l'influence. Donc moi, je pense qu'il faut créer des cercles sympas, vraiment de détente, de rigolade, sans jugement, où ces questions qui sont quand même très tabous et très culpabilisantes peuvent être abordées tranquillement. Donc moi, je connais un petit peu les coulisses de la prise de conscience de McFly et Carlito et de plein d'influenceurs. Et je sais nommer les personnes qui ont mis la graine dans leur tête. Et voilà. Et c'est des gens trop sympas, cool, qui sont dispo avec bienveillance, qui comprennent, qui essayent de boire un café. C'est des gens qui essayent d'influencer ma vie aussi, hein, mais qui sont dispo pour boire un café à telle heure, qui doivent être OK pour retrouver machin près de l'aéroport de je sais pas quoi, tu vois. Donc moi, je pense qu'il faut créer comme ça des lieux où on est bien ensemble, sans jugement, avec des gens qui ont un peu plus de connaissances et un peu plus de pouvoir pour passer à l'action que des gens qui... Voilà. Et je sais qu'on est prêt fait ça. Ils font des espèces de stages ou des résidences de 3 jours avec des influenceurs, influenceuses qui n'ont pas un bilan carbone forcément catastrophique, mais qui s'en tapent complètement de l'écologie, quoi.
et ben tu les mets ensemble dans une petite résidence, tu fais une ou deux fresques, enfin une fresque du climat à la cool, tu organises un match de basket, une grande rando, et vous rigolez, vous regardez un film absolument époustouflant mais qui parle de ça, tu vois, en fait les graines elles commencent à rentrer dans la tête. Et du coup, bah, tu peux appeler ce référent de On est prêt et lui dire je voudrais faire ce partenariat, mais je sais pas trop si c'est vert, si c'est pas vert, mais j'ai besoin des sous pour payer ma monteuse en CDI. Et ben il ou elle va te conseiller avec bienveillance, tu vois. Donc moi je pense qu'il faut créer comme ça, parce qu'en fait la vie d'influenceur c'est hyper cool. Enfin tu vois c'est terrible à dire, mais je le dis pour l'avoir vécu, tu vois, quand tu es influenceur, influenceuse, tu le sais aussi, tu vois, tu as tout ce que tu veux gratos, tu payes jamais le resto ni les verres, tu es invité au plus grand spectacle, tu vois, pour revivre la vie parisienne un peu du showbiz, aux Folies Bergères, à l'Olympia, etc. Tu es invité gratos, tu arrives un quart d'heure en retard, on t'a gardé ton siège et puis tu es invité à l'espace VIP juste après. Tu payes pas le train, on t'invite dans des voyages gratos. Et en plus, tu es payé pour ça. Tu es payé pour ça, et il y a des gens qui arrivent, qui te hurlent dessus. Tu vois, ce qui se passait, dont on parlait en off avant, c'est que Gaël Garcia Diaz a organisé un voyage pour le lancement de ses produits cheveux il n'y a pas longtemps, et elle a invité une dizaine d'influenceurs, influenceuses à partir d'une semaine au Japon. Et donc, par elle, j'ai appris que ça avait fait un bad buzz sur les réseaux, ce qui prouve aussi que ça change, hein, les mentalités, etc. Ça commence à se transformer. Et en gros, il y a tellement de gens qui sont allés l'agresser Elle s'est refermée. Plutôt à non-tort qu'à tort et à travers, tu vois, mais plutôt du fond du cœur, tellement de gens qui étaient choqués, qu'en fait, le message n'est pas rentré dans sa tête. Ou alors, elle fait semblant, mais ça m'étonnerait, tu vois. Elle a dit, bah, en fait, on m'accuse de faire des produits de mauvaise qualité, alors que c'est de bonne qualité. On m'accuse de faire une nouvelle gamme. On m'accuse de partir à l'étranger. Enfin, tu vois, donc tout est mélangé dans sa tête. Ouais, c'est ça, ça a été dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. En plus, nous, en tant que femmes sur les réseaux sociaux, on est harcelés pour tout et n'importe quoi en permanence. Donc, en fait, le message n'est pas parvenu que, attention, le bilan carbone, voilà ce qu'on aurait pu faire à la place. Tu vois, le message n'est pas parvenu. Pourquoi je te raconte ça? Ah oui, parce que notre vie, elle est hyper cool. Enfin, tu vois, moi, j'ai un peu changé. En plus, je dis non à beaucoup de choses parce que je me suis rendu compte que le plus important dans ma vie, c'est vraiment le temps. Mais le temps, même de me faire un soin pour les cheveux, de lire un livre, enfin, tu vois, au-delà de voir mes amis et de faire du vélo et tout, tu vois. Donc, je dis non à beaucoup de choses. Mais ces gens dont je fais partie et j'ai fait partie ont une vie luxueuse. Et donc, il faut avoir la prétention de capter leur attention. Et comment tu peux capter leur attention mieux qu'en leur proposant une vie qui ressemblera à quel point la vie pourrait être cool avec plus d'écologie. Enfin, tu vois, donc il faut créer des espaces de bienveillance et de rigolade avec ces gens-là. Voilà. Enjoy Phoenix, tu sais, elle avait commencé à parler d'écologie, elle s'est arrêtée parce qu'elle s'est fait éclater dans tous les sens. Elle en parle beaucoup moins parce que, et ça c'est une discussion que j'ai eue avec beaucoup d'influenceurs, d'ailleurs peut-être que au moment où la vidéo avec Sol sort, tu l'as eu ici? Je ne l'ai pas eu, pas encore, bientôt. Je connais très bien son chéri, c'est un très bon ami. Parce que le problème qu'elle a eu, et c'est ce qui m'a été expliqué à travers son chéri et à travers d'autres influenceurs que j'ai rencontrés ici sur Paris, d'ailleurs peut-être la vidéo sortira, parce qu'on a filmé tout ça, c'est qu'il ne parle pas d'écologie parce qu'à la fois il y a c'est très binaire, hein, il y a deux pans qui créent l'inaction. Le premier, c'est les écologistes, les personnes qui sont sensibilisées à cette question et qui arrivent en mode non mais meuf, qui mettent en avant toutes les incohérences parce qu'ils sont à fond dans la bataille et qu'ils se disent non mais ça c'est pas, si tu as fait ça alors ça va pas, etc. Qui est une petite partie qui refroidit parce que tu dis ouais mais ça y est, les écologistes qui me tombent dessus. Mais la deuxième partie, c'est ceux qui sont dans l'inaction et qui, pour se conforter dans leur inaction, vont pointer du doigt à leur tour toutes les choses que la personne ne fait pas. Et donc si quelqu'un, une influenceuse, a pris l'avion, mais qu'elle dit voilà, j'ai décidé de trier, ce qui est positif, hein, moi je préfère avoir 1 million de personnes qui soient imparfaites plutôt que 10 personnes qui soient parfaites, ça ne va rien faire dans la balance, quoi. Mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Les personnes qui ne font absolument rien, et c'est la diffusion de la responsabilité en quelque sorte, à partir du moment où on te montre un comportement vertueux que tu ne fais pas toi-même, et toi tu vas tout de suite chercher les incohérences dans tous les sens, etc. En mode ouais mais t'es sur une app, t'es sur Insta, ouais mais t'es en train de faire ça. Donc là, tu sais, le fait de culpabiliser. Et ça, c'est ce qui paralyse beaucoup en fait aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs qui se disent mais dès que je fais un petit truc une seule fois,
comme par hasard là-dessus, tout le monde me tombe dessus. Ça fait grincer. Alors peut-être que c'est ce que Gaël Garcia a vécu, tout le monde qui lui tombe dessus en même temps. Bon, en même temps, c'est sûr que lorsque c'est ton modèle, que tu t'es dit, ouais, c'est une trop bonne idée, on va partir au Japon, peut-être que ça a été validé à travers ton équipe interne et que tout d'un coup, ben, tu as un bad buzz derrière, ben, tu as d'abord, je pense que le premier réflexe, c'est le déni. Tu te dis, ouais, mais les gens, ils sont cons, les gens sont jaloux. Est-ce que l'argument de la jalousie a été utilisé? Oui, l'argument de la jalousie a été utilisé. C'est un argument qui revient énormément. J'ai eu Marc Omouli, comme je t'ai dit, sur une chaise. Et il m'a dit, les gens sont jaloux. Quand je dis, ouais, mais quand on critique ton mode de vie, les gens sont jaloux, ils ont toujours voulu avoir ça. Parce que c'est facile, en fait. Comment faire? D'accord, moi je voudrais bien prendre le temps avec Gaël Garcia, qu'on se pose et qu'on fasse le bilan carbone à notre aise, qu'on essaie d'expliquer. Ça demande du temps. Mais comment est-ce que on amène, tout doucement mais sûrement, ces masses d'influenceurs à se sentir légitimes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a justement ce problème de légitimité, quoi. Ben, je te donne la même réponse parce que moi, j'ai commencé à être copine avec des gens qui font de l'influence, mais pas du tout dans mon domaine. Donc, par exemple, je suis très copine avec Major Mouvement. Ouais. Voilà, donc Greg. La santé. La santé du corps, c'est un peu l'écologie, tu vois ce que je veux dire. Hein, mais en gros, lui, il a eu des enfants avec une femme qui vient des Dom-Tom, si je ne m'abuse. Il ne donne pas trop de détails là-dessus, mais ça, il le montre sur les réseaux, donc je me permets de le dire. Et en gros, ils vont au moins une fois par an très loin à l'étranger pour voir la famille, quoi. Je crois, hein, en tout cas. Et il y a 2 ans, vu qu'on avait créé du lien, lui et moi, autour du sport, je crois, j'avais fait un défi sportif et écologique, et il m'avait aidé. J'étais allée à Copenhague à vélo. Et bravo, respect déjà. Merci beaucoup. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait 1100 km à vélo. C'était extrêmement douloureux pour mes fesses et le reste de mon corps. Je parle bien du voyage à vélo. Oui, bien sûr. Et en gros, lui m'avait appelé. Il m'avait dit, je sais plus, la semaine dernière, j'ai pris l'avion pour aller voir ma famille à l'autre bout du monde, mais je voudrais partager le travail de Claire Nouvian parce que j'adore son travail, etc. Et je lui ai dit, mais fonce. Donc encore une fois, ma réponse, c'est l'amitié et créer des liens entre des gens, des sachants et qui ont déjà transitionné et des gens pas du tout écolos. Il faut créer du lien et de la relation et des amis. Il faut qu'on se parle, en fait. Il faut qu'on se parle. Et vraiment, la pureté militante, les amis. Alors non, c'est bien. En fait, moi, je pense que la pureté militante, elle est bien. Mais n'ayez pas l'arrogance de croire que les gens en sont là où vous en êtes dans la tête. Et vous faites des grosses erreurs aussi. Et parfois, vous êtes trop dur avec vous-même et vous allez revenir en arrière. Vraiment, la pureté militante, on a eu des débats là-dessus 1000 fois avec Bon Pote. Hein. Pour moi, il faut tout pour faire un monde, mais moi-même, je me prends des critiques des écolos en permanence, mais beaucoup plus que des gens d'extrême droite. Tu vois, c'est quand même terrible. Donc voilà, n'ayez pas la prétention de croire que tout le monde en est là où vous êtes, quoi. Parce que vous y connaissiez rien il y a 4 ans. Mais, donc surtout, arrêtez de vous la ramener. T'as beau être extrêmement parfait, le plus parfait possible dans un contexte comme la France ou la Belgique, tu te ramasses une leçon d'écologie de la part d'un mec qui vient du Burkina Faso. Si tu Bien sûr. Et donc, de nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de colère. Et cette colère de ne pas voir les choses avancer fait que lorsqu'on a ces dissonances cognitives qui nous tombent dessus au quotidien, c'est mon cas, hein, je le vis beaucoup aussi, on rejette parfois cette colère sur les gens en disant « Ouais, mais arrête avec ton truc, purée, tu vois. » Bienveillance. Et c'est laisser l'amour au centre du truc, ce qui n'est pas facile. Hein. Ouais, c'est pas facile. Voilà. Pas sûr que j'aurais de l'amour pour Bernard Arnault et pour un. En fait, je trouve ça difficile d'avoir de la bienveillance sans nier, sans être honnête avec la personne en face de toi qui fait n'importe quoi. Oui. Moi, c'est très difficile pour moi quand je commence des conversations bienveillantes, quand tu me dis est-ce que tu essaies encore de convaincre les gens et tout. C'est difficile pour moi d'être bienveillante sans aller dans leur sens. Tu vois, de dire avec bienveillance, ton métier ne sert à rien. C'est hyper dur. Non, mais tu vois. Donc, c'est hyper dur. Mais donc, et on en revient à ce que tu disais, mais je crois que ça ne filmait pas encore. Non, ça ne filmait pas encore. On en revient à ce que tu disais sur off caméra. On n'a pas de tolérance pour l'intolérance. Moi, je me demande ma bienveillance et ma tolérance envers des gens qui font n'importe quoi. À quel point ça devient dangereux.
de pas leur dire vous faites n'importe quoi. Genre, tu vois, c'est ça. à quel point ça devient dangereux. Mais alors, c'est ça, peut-être ça. C'est comme quand t'es dans un repas de famille, qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de raciste ou d'homophobe et que t'es là, non, mais il rigolait. Bah non, mais il va continuer. Tu Il va continuer. Ça va être normal. Et justement, effectivement, c'est toute la question. C'est est-ce qu'on est dans la bienveillance en mode oui, elle fera son étape par étape, comprendra, il doit faire son cheminement, cette Ou est-ce personne. qu'on lui dit gentiment Alors qu'on n'a plus le temps. Ouais, Alors qu'on n'a plus le temps. Et que bah, finalement, est-ce qu'on prend. Dites-nous en commentaire, c'est important, ça, hein, on doit savoir. Est-ce qu'on rentre dedans? Parce que mine de rien, tous les gens, les écologistes purs, la pureté écologique qu'on a, la pureté de la militance qu'on a critiquée, malgré tout, elle a secoué des gens comme Enjoy Phoenix. Elle a secoué tous les influenceurs avec qui j'ai discuté. Elle vient de secouer aussi Gaël Garcia. Une fois. Tu sais bien, la transition, j'ai dû être secoué pour relancer les mythes. À un moment donné, j'ai dû vraiment ramasser une claque dans ma gueule. Parce qu'au final, pour qu'un cerveau puisse se reprogrammer autrement, est-ce qu'il ne doit pas passer par là? Parce que tant qu'on ne te dérange pas trop dans tes habitudes, même si tu vois le monde qui brûle, bah, tant que toi tu as le pouvoir d'achat, tu as les moyens qui te permettent de conserver tes habitudes, pourquoi changer? Tu vois? Est-ce que c'est pas quand ta meuf ou ton gars arrive en te disant écoute, j'en ai marre, je vais retourner chez Michel, je vais retourner chez Ludivine, ce genre, qui fait que tu te réveilles, tu vois. Tout est la faute de Ludivine finalement. Peut-être, je ne sais pas. Ouais, non, c'est intéressant. Non, c'est intéressant. C'est vrai, c'est vrai. Nous allons arriver à la conclusion de cette splendide émission. Merci Swan, franchement, c'est un honneur. C'est quand que tu penses à faire un concept Black Swan, tu vois, le signe noir? C'est très lié au concept d'effondrement, le signe noir, un peu, hein, ah ouais, c'est vrai, tu vois. je savais pas du tout. Tu savais pas? Bah, Un signe noir, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu venir, qu'on pouvait pressentir. Des scientifiques qui appellent, ouais, attention, il peut y avoir un truc, faudrait qu'on fasse gaffe. Mais en gros, c'est quelque chose qui arrive et qui fout le bordel de partout. On l'a pas vu venir. Inconnu dans l'équation, le Covid par exemple, tu vois. Au genre que demain, un truc qu'on n'a pas vu venir, par exemple, c'est, je sais pas, le champ électromagnétique de la Terre dû à une activité solaire qu'on pouvait dire, ouais, ça peut arriver, mais et que boum, tout d'un coup, ça arrive et que ça nous empêche voilà. Ou par exemple, un truc qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'avec la crise du Covid, il n'y a plus de PQ dans les trucs. C'est ça. Ou les terrasses, que les restos avec les terrasses s'en sont sortis et pas les autres. Exactement. Et ben voilà, c'est voilà, Black Swan. Voilà, Black Swan PVC. Je viens de Trop lui donner un concept là. Ouais, c'est hyper intéressant. Voilà. Les signes noirs. Heureusement que je l'ai fait en vidéo, hein. Comme ça, on pourra avoir les royalties. Le concept. Nous allons passer à ton bilan carbone. On se retrouve, deuxième partie de la vidéo. Alors, on n'avait pas trop le temps, malheureusement, lors du premier tournage Swan. Donc, tu es revenu aujourd'hui. On est le lendemain ou le surlendemain? On est le surlendemain et je suis absolument trempée parce qu'il pleut dehors. Ouais, c'est pas un style. Nous tournons ici à Paris depuis l'Académie du Climat pendant que la tempête, l'ex-ouragan, la tempête Kirk est au-dessus de nous. Donc ça pleut, le mec s'y connaît beaucoup trop en météo. Ah ouais, non, faites très gaffe. Et surtout qu'après toi, j'ai un météorologiste qui arrive. C'est pour ça, enfin, un climatologue. On va confondre. Exactement. Swan, c'est le moment de faire ton bilan carbone. Ou tu paniques? T'es pas confiante? En fait, j'ai omis quelques informations auprès de mes abonnés pendant ces derniers mois. Ah oui, genre quoi? Genre le pire. Genre le pire, j'ai tellement honte. Genre le pire. En fait, je passe ma vie à faire des promesses que je n'arrive pas à tenir. Je parle de ma vie personnelle aussi. Et je tenais à m'excuser auprès d'Alexis parce que... Il existe vraiment le Alexis? Non mais j'ai pris l'avion. Voilà, j'ai pris l'avion. C'est la première fois en 5 ans. J'avais dit que je ne le prendrais plus. Regardez la culpabilité qui s'affiche sur son regard. Alors, justifie. Excusez-moi, pardon, j'étais invité aux Nations Unies. J'ai envie de mourir. Non, j'ai pris l'avion pour des raisons que j'estime légitimes. Mais bon, c'est quand même... On a tous des raisons légitimes. Hein. Écoute, si tu peux partir aux Seychelles, c'est légitime. J'avais vraiment besoin de soleil. Non, je rigole. Voilà, si tu avais besoin, je sais pas, moi, de tester un cocktail ou alors manger des sushis du Japon, c'est légitime. Non, mais j'explique juste. Humour. Non, mais en vrai, j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux pour 2 raisons. La première, c'est par lâcheté pure et de ne pas me faire embrouiller. C'est vrai? Voilà. Et la deuxième, ouais, grave. J'ai pas du tout envie de me faire embrouiller, j'ai pas envie de décevoir les gens. Ouais, forcément. Voilà. Ouais. Maintenant, je le dis, tu vois. Donc, quand je suis mise au pied surtout qu'il y en a qui sautent sur l'occasion en mode Swan, t'as pris l'avion. Exactement. Ou alors des gens qui peuvent se déculpabiliser en se disant si elle le prend, alors que franchement, le nombre de voyages que j'ai refusés en 5 ans, c'était un truc de ouf. Si elle le prend, moi, je veux bien le prendre. Et ça va très vite, entre une fois tous les 5 ans et 4 fois par an. Ça va hyper vite, tu vois. Et la deuxième raison qui est, pour le coup, sincère et légitime de ma part, c'est que j'ai pas envie de créer l'envie. Tu vois, j'étais aux États-Unis et Dieu sait que c'est très mal pour l'écologie, mais c'est quand même super cool pour être une touriste. En plus, j'étais chez mes potes. Ouais, c'est ça.
Et du coup, bah, j'ai pas envie de susciter le désir, mais c'est de plus en plus des choses que j'essaie de faire sur les. Enfin, de ne pas faire sur les réseaux. C'est quand je fais des choses qui coûtent de l'argent, parce que j'en fais. Et de le montrer. Voilà, c'est de le montrer, de frimer, de créer du désir, tout simplement. C'est ça. Et de plus le faire, en fait. Tu te fais peut-être plaisir, admettons. Bah là, t'as pris l'avion. Exactement. T'as pas filmé parce que t'avais peur du backlash, mais en même temps, t'as pas filmé parce que c'est plus le genre de truc qu'il faut montrer. Exactement. En tout cas, moi, j'essaie de pas meuf, créer on le est désir. deux, hein. Je suis parti au Sénégal, alors je justifie aussi à fond. Hein. Ça fait 10 ans que j'ai plus été. Voilà, bon, il y a des décès dans la famille, donc il fallait bien que j'y aille à un moment donné. Et en même temps, il y a des nouveaux venus, donc ça c'est cool. Donc on a rencontré des nouveaux. 10 ans, j'ai eu beaucoup de choses qui ont changé par rapport au changement climatique, je tiens à le préciser. Mais je me suis pas photographié, filmé comme je pouvais le faire à l'époque en mode je prends l'avion et tout. J'étais en mode bah non, là je le prends, mais je vais pas le montrer ça comme un truc de désirable ou un truc positif. Puis quand j'étais au pays, j'ai filmé le beau monument de la Renaissance africaine qui a un symbole très fort de sortie d'esclavage, mais pas en mode regardez, pied dans l'eau. Je n'étais même pas comme ça, je me suis occupé de mes gosses, donc voilà. Ouais. Et moi je suis allée voir, juste parce que je n'ai pas expliqué, je suis allée voir ma pote Clémentine qui vient d'avoir 2 jumeaux. Voilà, elle a eu 2 jumeaux qui allaient avoir 1 an et j'avais besoin de les voir. Comment on se justifie, c'est un truc de fou, on a honte, Bon allez, c'est le moment de ton bilan carbone, Swan. Est-ce que tu es à la hauteur de ton discours? J'ai mangé des saucisses cette année, oui. C'est parti, nous allons découvrir ça tout de suite. Le matin, on va commencer. Alors, nous faisons le calcul à travers l'application, enfin, en tout cas le site internet myco2.com. On vous met le lien en description, vous pouvez vous inscrire et le faire aussi. C'est très efficace. Alors, le matin, dans ton année 2024, chaque matin, je me réveille, je mange et je m'habille de façon automatique parmi les 5 tenues que j'utilise, parmi 10 tenues que j'utilise souvent en choisissant dans mon dressing. Comment dire? Je sais pas pourquoi, mais je sens le dressing. Non, mais intermédiaire. J'ai un dressing, quoi. Vous avez vu la vidéo au début, elle est habillée de rose. Vous avez vu aujourd'hui, elle est léopard. Vous avez compris que c'est le dressing. C'est pas possible, parce que c'est avec du rose ou du léopard. Non, mais j'essaye, franchement, entre intermédiaire. Allez, parmi 10 tenues que tu utilises souvent. Ouais! Cool. J'achète rarement des vêtements, mais neufs et de qualité, ou alors j'aime renouveler ma garde-robe avec des achats neufs et fréquents. J'aime dénicher des vêtements en friperie ou de seconde main, ou je n'aime pas acheter des vêtements, j'achète neufs quand j'ai besoin, sinon je vis à poil le restant de l'année. C'est moi qui ai rajouté ça. Ah oui, je me suis dit, ça me correspond bien, ça. Friperie en vrai, attends, non. Je tiens à le dire, avant j'étais en mode friperie, je vis nue et je m'en bats les couilles. Mais maintenant que je fais des spectacles sur scène, j'achète des vêtements neufs de bonne qualité. En fait, j'arrêtais pas d'aller sur les plateaux télé en mode schlagos de ouf. Et voilà, j'ai fait des achats. Donc l'honnêteté, c'est ça. Eh ben, tu vas rigoler, mais je crois que quand on regarde la plupart de mes vidéos YouTube, vous voyez que je porte toujours souvent le même t-shirt ou le même l'équipe de foot de mon fils. Donc, je déniche oui, mais tu n'es pas acclamé. rarement. Tu n'es pas acclamé par 750 personnes tous les soirs. Non, par 4000. Moi, c'est ma tenue. C'est ma tenue qu'ils acclament avant tout. Non, c'est ton talent. C'est le mec qui vient et qui remet les choses à plat. Alors, je vis seul chez moi dans la commune de Paris, France, oui. Oui. Très bien. Je n'ai pas. Est-ce que tu as des chiens et des chats? Non. Ok. Tu pars directement au taf depuis chez toi? Je quoi? Tu vas directement travailler Oui. Depuis chez toi ou De avant de mon partir lit. au travail, tu vas d'abord déposer les enfants à l'école? Non. De D'accord. mon lit à mon canapé, je vais chez moi. Et tu vas déposer ton chéri ou ta chérie? Absolument pas de chéri dans ma vie. La pauvre. Non, mais c'est bien d'être seul aussi par moment. Oui, ça va. Voilà. Ça permet de partir moi aux États-Unis chez Clémentine. Et de rencontrer des Américains. Je me rends au travail avec combien de moyens de transport? Quand je pars en tournée, je fais vraiment 75 000 km par an, j'ai l'impression de train, quoi. Ouais. Donc, deux. Et parfois, on vient me chercher en voiture. Donc, 2. 2, ok. 2. Donc, La plupart du temps, je reste chez moi. Ouais. Donc je fais du vélo pour aller au théâtre, tu vois, Mhm. quand je joue à Paris. Mais quand je suis en tournée, je prends le train, quoi. D'accord. Et parfois la voiture. Combien de fois tu prends le train dans l'année? Je suis en tournée 6 mois par an. Je fais 3 dates par semaine. Oui, Il faut et juste faire pour 3 l'aller. fois 6. Je parle de combien de voyages Attends. surtout? 70, 72. Ok, donc 72, on a 365 jours par an, donc en fait c'est un jour par semaine, si on divise. Ok, trop cool. Je suis bon en maths, oui. Donc un jour par semaine en TGV, moyenne, tu vas jusqu'au sud de la France depuis Paris, on est plus ou moins Ouais, 600, parfois, 700. ouais.
Bah, en gros, parfois, je vais hyper loin, donc les pires trucs, genre hier, dans Et le sud-est parfois, et tout. tu fais dans Paris. Voilà, parfois, genre en Île-de-France ou genre en Donc Bretagne on ou à coupe Lille. on coupe la poire en deux entre la Exactement. destination la plus lointaine. Tu vas pas au Canada, à Montréal par exemple. Non, 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 jamais. D'accord. Genre, j'aimerais bien. En vrai, je suis invitée gratos à aller jouer en Polynésie. Et je n'y vais pas. Je suis sûr que Je suis invitée gratos, qu'est-ce que je raconte? Je suis payée, En plus de ça, moi et mes équipes, pour aller jouer à l'autre bout du monde, dans les endroits les plus paradisiaques, et j'y vais pas. les gens qui ne sont pas éveillés sur les questions climatiques et écologiques et environnementales se diraient mais elle est folle celle-là. Ouais. Bah se demander non, plutôt t'es plutôt lucide. Après, 300 tu km à l'aller alors. Ouais, ou 300 km, ouais, pardon. Enfin, 300 km par semaine. Par semaine. Ouais, c'est ça. Allez. Allez, oui, oui, ça fait 600, ça fait 600 allers-retours. Ouais. Attends, je voudrais juste dire un truc. En fait, j'ai décidé de pas aller dans les dom-toms, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent pas leur métier ou qui font ce qu'ils peuvent dans leur boîte et tout et qui disent qu'ils font leur bilan carbone personnel, et je comprends très bien, et qui disent oui, mais j'ai pris l'avion pour le taf, tu vois. Moi, vu que c'est moi-même qui me produis, c'est moi qui ai décidé mon métier, c'est moi qui ai créé mon métier, bah, je peux décider. Enfin, j'ai décidé de dire que j'allais pas jouer très très loin. Ça veut pas dire que j'irai jamais au dom-tom dans ma vie, tu vois. Puisque tu vois, là j'ai pris l'avion, alors j'ai essayé de pas prendre l'avion le plus longtemps possible, et j'essaierai de pas le prendre pendant 5 ans encore. Mais il y a un moment où il faut que quelqu'un soit ferme dans une boîte, dans une entreprise, et dise bah non, mon entreprise, elle ne paye pas de voyage en avion. Pareil, j'ai un régisseur qui parfois se tape 4 trains pour aller m'accompagner je sais pas où. C'est plus simple de prendre un avion, bah je dis non, tu vois. Et ça le fait chier, et c'est un coup au moral pour les équipes qui vont passer une journée dans le train au lieu de 2 heures dans l'avion et tout. Enfin, tu vois, c'est quand même des choix fermes qu'au bout d'un moment, les gens qui dirigent des entreprises comme moi doivent faire quand ils peuvent. Donc là, je peux, tu vois. Est-ce que dans ta vie quotidienne, Je ne mange jamais de viande. Je ne prends jamais la voiture. Je ne vais jamais dans la piscine de la maison de vacances de mes amis. tu roules en vélo Oui. et tu vas dans la piscine de la maison de vacances de tes amis, ça s'est entendu. Ouais, bah, ton vélo, il est acheté neuf, d'occasion. Il est acheté neuf. D'accord, acheté neuf en 2022. 2022. C'est un bête de vélo. Je suis allée Ok. à Copenhague avec. Excusez-moi du peu. Alors, c'est quoi ça? Fabrication 23 kg Ça fait pareil. de CO2. 600 kilos. Non, excuse-moi parce que je suis dans les chiffres et tout. Non, parce que c'est difficile de devoir gérer un moment comme ça, surtout avec Swan qui peut dégainer des punchlines et que je suis là encore en mode qu'est-ce qu'elle a dit? C'est quoi sa blague? Je sais, en fait, Pendant que j'ai des chiffres. J'ai l'impression d'être au jugement dernier, voilà. Donc oui, j'ai pris l'avion. Mais un jour dans ma vie, l'été de 2022, j'ai fait Paris-Copenhague à vélo. Est-ce que ça annule pas un petit peu? En 2022, si on avait fait ce bilan carbone en 2022, bien entendu. Putain, ça aurait été incroyable. Tu travailles de chez toi? Oui. Ok. Je pense que mon travail contribue à augmenter un peu l'empreinte carbone de mon pays, stabiliser, réduire un peu, réduire beaucoup, augmenter beaucoup. Bon, gros débat autour de cette question. Gros débat autour de cette question. Combien de personnes ont fabriqué des toilettes sèches chez eux, chez elles, Grâce à toi. grâce à moi? Et Combien de combien de personnes- serveurs ont fait fondre la banquise sur laquelle... Je sais que c'est hyper cliché ce que je dis. Combien de gens Tous sont les- venus voir tous tes les spectacles et... climates- Ouais, combien de gens vont dans mes salles en voiture? Combien coûtent les lumières qui éclairent ma beauté pure et naturelle? Je dis ça entre avant-hier et aujourd'hui, je suis devenue blonde. Bon, ça c'est pas dans le bilan carbone. Coloration. Non, Rassure-moi. non. Produit naturel. J'ai fait ça avec du blé. Je suis en roue libre. T'imagines J'ai mis du quoi? citron. Du blé? Fais gaffe, des gens vont taper du blé sur leurs cheveux. J'ai mis du citron, je suis restée au soleil. Bon, je raconte n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est à toi de me dire. J'ai fait une chaîne vers chez vous sur laquelle il y a À tes souhaits. 50 sur laquelle il y a 50 ou 60 vidéos qui disent aux gens quand ils doivent mettre plus d'écologie chez eux. Et en même temps, C'est sur des serveurs, c'est du 1080p, parfois de la 4K. Et en même temps, parfois, je fais 4000 spectateurs Ouais. qui ont pris la voiture. On va dire stabilisé parce que tu as été fait partie quand même des premières influenceuses qui ont littéralement shifté et qui proposent autre chose comme modèle de société, comme vision et comme... Bon, alors, tu n'es pas une influenceuse, pour moi, tu es une humoriste, mais on peut toujours, à chaque figure publique aujourd'hui, chaque personne qui est suivie, qui est connue, qui a de la notoriété, on peut lui rajouter la petite fonction d'influenceur. Donc, tu as des gens qui te suivent, qui se disent « Ah ben tiens, elle m'inspire ». Et donc forcément, il doit y avoir une petite partie d'inspiration. Alors, je vais dire stabiliser. Allez, Je vais pas faire une McFly et Carlito. Alors, je vais dire, je fais un big up à Janko quand même, qui a été voir McFly et Carlito et qui ont fait leur bilan Ouais. carbone. Mais de là à ce que McFly et Carlito aident, en fait, à réduire un petit peu l'empreinte carbone de leur pays. Bon, moi, je me rappelle, ils ont quand même pris un avion lors du défilé du 14 juillet. non mais c'est le travail, là on s'interroge sur le travail.
Oui, Ah, c'est pour leur travail qu'ils ont fait ça? mais ils font des spectacles aussi, non? Ah non, ils ne font pas de spectacle. Bah, c'est dans le cadre du travail, désolé, mais tu fais Non, des mais vidéos. je contextualise. Donc, Janko a fait une vidéo où ils font le bilan carbone de McFly et Carlito. Mhm. Et puisque McFly et Carlito récemment font plein de Très vidéos bonne écolo, initiative. ouais, vu qu'ils font plein de vidéos vraiment écolo et divertissantes, par exemple, quel est le meilleur burger vegan, etc. Oui, aujourd'hui ils le font. Aujourd'hui, ils le font. Mais après, c'est Mais vrai, c'est en gros, 2024, oui. à la question, est-ce que votre travail améliore le bilan carbone de votre pays, ils ont répondu oui, parce que récemment, ils ont fait des vidéos écolo qui peuvent mettre des graines et des changements comportementaux dans la tête de centaines de milliers de personnes. C'est vrai, et puis il faut regarder aujourd'hui et pas regarder hier. Et hier, c'est passé, donc focalisons-nous sur aujourd'hui. Mais ils ne font pas autant de spectacles que moi, donc stabiliser, ça me va. C'est bien négocié. Stabiliser. Le midi, dis-nous si vous n'êtes pas d'accord en commentaire. Le midi, je mange plutôt. Absolument jamais de produits laitiers. Alors, est-ce que tu prends des plats préparés la veille? Ou alors, est-ce que tu es du style restaurant collectif, restaurant à l'extérieur, chez toi, en allant prendre tes plats à. Disons la vérité. Ouais. Et tu te fais Le livrer? pire. Le pire. Genre les trucs plats à emporter. Non, Les c'est trucs les en livraisons plastique. le pire. Bon, bah, c'est pareil. Que tu vas chercher des trucs avec le plastique et Je pense que la livraison, il y a. Bon, l'avant-dernier alors. L'avant-dernier, en allant prendre des plats à emporter. Ouais, catastrophe. Ok, très bien. Tu te fais emballer ton plat ou alors tu vas avec un Tupperware? Je me fais emballer mon plat comme une grosse merde que je suis. Tu es végétarienne, alors principalement tu manges de la viande. Tu prends un plat sans viande rouge. Tu prends un plat sans viande. Généralement, tu es végétarienne avec quelques exceptions. De temps en temps, tu manges de la viande. Tu es végétarienne complète, végétalienne et tu ne manges pas le midi parce que nous sommes le midi. Pour le plus grand désespoir de tous et toutes, malgré ma promesse que j'ai faite à Guillaume Meurice, je mange de la viande de temps en temps. Ok. Végétarienne avec quelques exceptions. Ouais. Ouais, pas du tout convaincu. Ok. Non mais attends, je mange de la viande 2 fois par semaine en vrai. C'est des exceptions ou pas? C'est pas très bien, c'est pas bien. C'est très mal. Est-ce que je suis encore en train de dire que j'ai bafoué une promesse? Oui. Et ça n'a rien à voir avec toi, Alexis. Arrête de remettre ça sur la table en permanence. Mais qui est cet Alexis? Bah, jamais couché avec Alexis. Ok. Alors pour l'apéro, la cuisine, le dessert, tu manges régulièrement du fromage, éventuellement, et régulièrement du yaourt, ou alors jamais, peu, beaucoup. Régulièrement. Ok, régulièrement. Yaourt aussi? Ouais. Ok. Tu fumes? Non. Bravo. Tu bois du café? Jamais, parfois, régulièrement, beaucoup. J'avais oublié celui-là. Ah ouais. Mais ça me rappelle au moment où j'étais vraiment écolo de ouf et j'avais décidé d'arrêter le café et C'est le vrai. chocolat en même temps. J'ai fait une dépression nerveuse. On va dire aujourd'hui, en Non, 2024. non, mais je bois du café tous les jours. J'en bois Tous les jours. moins qu'avant, mais tous les jours. Régulièrement alors du Ouais. café. Ouais. Ouh là 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 là. Ouh. Alors le soir maintenant, nous arrivons à la période du soir parce que tout ça est défini en matin, la journée, le soir, les week-ends et les Je vacances. bois pas de café le soir. Est-ce que je peux avoir une médaille? Ok, bon, pas de souci, je crois qu'il s'était même pas proposé. J'entre à la fin de ma journée, si besoin, je vais faire des courses sans faire de détour ou tu fais un détour? Non. Bah, en ville, non. Enfin, je Est-ce que tu achètes de la viande? fais pas de détour. Non, j'achète jamais de viande. Ok. Et tu choisis d'acheter de saison, bio, sans contrainte, Ouais. bio et de saison. Je suis irréprochable sur ça. Je Bravo. fais une petite parenthèse. Maintenant que je suis stabilisée et que je vis dans un appartement à Paris, parce que ma vie c'était un peu le bordel avant, je suis inscrite à une AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et en gros, c'est directement les agriculteurs qui viennent remettre leurs produits dans un endroit une fois par semaine. Et je les ai payés en avance et je prends leur nourriture. Pour ça, je suis irréprochable. Le reste, c'est catastrophique. Et en général, j'imagine, surtout local, puisque bon, avec ton histoire que tu nous avais Ouais, racontée. c'est ça. J'aime rentrer chez moi. C'est une maison, un appartement, une Un caravane. appartement. Un appartement, combien de mètres carrés? 44,0. D'accord, 40. Ok, ancienneté, neuf, plus de 50 Hyper ans. vieux, hyper mal isolé, Plus de catastrophique. 50 ans. Depuis 30 ans, mon logement a subi une rénovation légère, que dalle, rien du tout, Absolument importante. Rien du tout. Ouais. Ok, Enfin, je pense pas, ouais. d'accord. Je suis pas propriétaire. Hein. L'intérieur est chauffé et tu chauffes tout ton logement ou alors une pièce? Bah, tout mon logement, c'est 2 pièces. Donc, oui, l'intérieur est chauffé. Disons, tout mon logement, quoi. Quand tu rentres en hiver, il y fait très froid. Je pense. J'ai pas fait d'hiver encore parce que je viens d'emménager, mais Tu le ça a l'air sens. d'être une catastrophe. Ok, d'accord. Généralement, tu mets à 19 degrés, 19 degrés. Ouais, ok. Parce que c'est un peu tu sais, le truc qu'on nous avait dit depuis
les problèmes col entre roulé. de col roulé, exactement, de couper la Wi-Fi et de Russie-Ukraine, hein, forcément. Ou devrais-je dire de l'invasion russe en Ukraine, attention. C'est une chaudière à gaz ou alors chaudière au fioul, À électrique? gaz, à gaz. Ok. T'achètes ton électricité de façon verte ou pas? Oui, Le gaz aussi? oui. Cool. Est-ce que tu as des Je sais pas trop si c'est une arnaque ou pas ces trucs, mais je le fais parce que je suis une putain de bobo. Je sais pas. On vous envoie une vidéo du Ouais. réveilleur qu'on vous met en description qui raconte un petit peu tous ces côtés de l'électricité verte et Mais d'énergie c'est verte. bien ou c'est pas bien? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, c'est une grande baignoire où tu mets plein d'énergie. Oui, enfin, Du coup, t'es obligé d'avoir un peu d'énergie. les électrons que tu as, ça peut venir du nucléaire, ça peut venir C'est ça, du du gaz, ça pétrole. peut venir d'autres choses, exactement. Mais, entre guillemets, c'est comme si tu subventionnais Les producteurs d'éoliens. Exactement. Ok. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je vous invite vraiment à cette vidéo du réveilleur. Qui Donc, je peut tape vous retrouver. réveilleur Oui. d'électricité. Réveilleur d'électricité, non, c'est le Non, réveilleur ré- Rodolphe Meyer qui est le réveilleur. C'est une chaîne Non, mais YouTube. je tape le réveilleur électricité. Verte. Et je trouve Électricité verte. Et je trouve sa vidéo. Exactement. Alright. Alors, t'achètes très souvent, occasionnellement, jamais, rarement, du mobilier. Occasionnellement. Occasionnellement, très bien. Neuf ou pas du tout, toujours d'occasion? Absolument. Toujours d'occasion. Non, c'est pas vrai. Non, j'achète du mobilier neuf. Bah, je viens d'emménager, ouais. Toujours neuf quoi. Non, pas toujours neuf. Tu exagères. Souvent neuf, ok. Souvent neuf. Alors, tu es normalement équipé en électroménager ou alors t'es madame, attention, brivant de camp, il te faut absolument, Non, absolument tout comme dans Desperate Non, Housewives. j'aimerais être... En fait, j'aimerais être cette personne, mais j'ai la flemme. Ok, alors on va mettre Thermomix, flemme. peu équipé, normalement équipé. Normalement équipé. Normalement J'ai équipé, un très bien. lave-vaisselle. Et combien d'euros par an tu achètes pour ton logement? 5000 euros ou j'exagère. Par an. Ah, c'est par an ou C'est par mois an, par an. En Ah, moyenne, pardon. je dépense combien d'euros par an dans des achats pour mon logement? Petite parenthèse, tout à l'heure, tu avais donc mis 30 000 euros par an. 5000 j'avais mis. Par mois, je crois que tu avais mis. Non, ah oui, par mois. 5000 par mois, c'est ça? Oui, par mois, j'avais mis 5000 par mois. Effectivement, je m'étais trompé. Ça lui a fait un bilan de dingue. Alors, Allez, par an, t'es en combien ou par mois? Tu peux venir par mois. Non, mais en vrai, par an, entre 200 et 500 euros par an. Ok, je mets quoi? 500, 499? 350. Merde, je vais tout perdre. Non! Ah, c'est bon. 350 euros par an. J'ai failli faire C'est une beaucoup, bêtise. hein. J'ai acheté des petits paniers là pour mettre mon linge sale. Je Ouais. raconte ma vie en fait. Par an, on va dire par an Ouais. alors. 200 par mois, allez, 250 par an. Allez, 250 par an. On y va. Tac. Oui, parce que j'emménage pas tous les ans quoi. Chez moi, j'ai peu de produits ménagers et de soins de beauté, que du naturel. Ouais, que là je J'ai suis bien super répondu. pour ça. Je suis très proche du zéro déchet, c'est ce que je sens chez toi, mais peut-être parfois il doit y avoir quelques déchets qui traînent. Je suis à mi-chemin vers le zéro déchet. Non, je suis à mi-chemin. Ou je suis à zéro déchet, non, mi-chemin. Mi-chemin. Je suis à mi-chemin parce Comme que bonhomme je Michelin. sais tout ce qu'il faut faire, mais je suis très mal organisée. donc, Ouh, ça, entre mi-chemin et je suis très proche, il y a une différence nette. hein. Je Après, bois- j'ai 6 poubelles, mais je fais n'importe quoi. Tu pour bois l'eau du robinet? Ouais. Très bien. Alors, pour ton usage personnel, un grand smartphone moyen, un petit smartphone? Un smartphone quoi. Un smartphone, grand, quoi. ouais. Neuf? Non. Ah, reconditionné. Non. Ah, neuf. Non, mais je veux dire, il est vieux quoi. Ah, ok, Non, oui, pas bon. reconditionné, non. Là, Oui. là, il était neuf. Ah, mais tu l'as acheté neuf en quelle année? Catastrophe. Il est vieux, tu dis. 2021, 2022. Sûrement pas 2023 et sûrement pas 2024. Allez, 2021, on va mettre. T'as des tablettes, t'as un ordinateur acheté neuf, peut-être, J'ai 2 ordinateurs. J'ai un ordinateur portable acheté neuf et un iMac, genre. et un gros ordinateur de montage acheté en 2018. Donc il faut que tu fasses une moyenne entre les deux. Acheté en quelle année l'autre? 2018 et l'autre? 2024, l'autre. Ok, donc on va dire Donc il faut que tu fasses comme si j'avais acheté 2 ordi 2020, neufs en 2021. 2021. Tu me dis si tu vas les couilles de ce que je dis. Non, absolument pas, mais c'est Siri qui vient et qui se mêle. 2021, ok, super. Télévision? Non. Ok. En dehors de ça, tu dépenses combien par an en électronique? Clé USB, enfin c'est un peu vieux clé USB, mais disque dur et écouteur. tout. Ah, disque dur, écouteur. Attends, ça c'est en perso ou en pro? Parce que. Ah oui, bah non, perso, on va dire, perso.
Bah en perso, rien du tout quoi. Enfin, non, attends. Ça fait tout non, passer en pro. Non, mais je perds mes écouteurs très régulièrement. Je sais pas. Moi aussi. Franchement, au Moi moins. aussi. Merci. Ouais, Merci. franchement. Soutien entre écolos. Je me suis posé à un banc là, mais vraiment c'est tellement stupide. Non, mais moi, c'est mon Et but j'ai principal. laissé mes AirPods sur le banc, quoi. J'ai eu le seum sur moi. Putain. Et avant ça, j'ai oublié ça dans un train, tu vois. Mais Moi, ça vraiment. m'est déjà arrivé. On m'a offert des AirPods, tu sais, des trucs hyper technologiques à 350 €. Et j'en ai perdu un. Tu sais quand tu. Oui, ouais. Il ouais. chute Ouais. à vélo. Alors, on dit que le vélo c'est écologique, mais il y a un moment. Ouais, et méfiez-vous des toilettes. Très important, méfiez-vous Aïe, des aïe. toilettes. Écoute, t'as fait tomber des AirPods dans les toilettes? Pas moi. Mais qui es-tu en fait? Bah, Qui es-tu à faire cette chaîne limite? Pas moi, mais t'as vu mes oreilles. Bon, franchement, au moins. Et les chargeurs, je les perds aussi. Au moins, Ouais. franchement, au moins 200 ou 250 € par an. 200. Allez, je vais être gentil, je vais mettre 200. Non, mais tu sais quoi? Mets 300 parce que tous les tournages que je fais et tout. Ouh, ça c'est monte dingue. bien. Chez toi, t'as la fibre. J'ai la Ok, il C'est propose écolo ou quoi? c'est pas écolo? On sait pas. On sait pas. Non, le physique, je crois, est plus écolo que la 4G, 5G. Ah oui, c'est ça. J'écoute de la musique sur Spotify combien de jours semaine, sur YouTube, sur Tous les YouTube jours, Music. Spotify, tous les jours. Spotify tous les jours. Combien d'heures par jour? 2 heures au moins. J'écoute des podcasts et tout. D'accord. Comme ça, je deviens hyper écolo. J'espère que t'écoutes limite. Ouais, j'écoute Limite et j'écoute la Green Letter Club. Green Letter Club, ouais, lourd, ça, Ça, très c'est bien. vraiment lourd. Et moi, j'écoute, il y a plus de saison. Ah, Gang. c'est mon podcast si vous êtes pas au courant. D'ailleurs, on a une vidéo qui s'appelle Il y a plus de saison. Allez la voir, c'est sur le Jetstream. Oui, c'est bon, on voit pas les droits. Il y a plus de saison, c'est vraiment une phrase belge. Hein. Ah, madame, dites donc, mais il y a plus de saison aujourd'hui. Parce qu'il hein. pleut en permanence. c'est terrible. Exactement. Je regarde des vidéos ou la TV par internet en qualité. Tu réduis la qualité? Parce que nous, on se Non. casse le cul. Est-ce que dites-nous si vous réduisez la qualité de vos vidéos? Parce que on met toujours ce bandeau et on vous le met. Il est là. Et je voulais vous le dire justement, ça sert à rien. En tout cas, moi je le fais jamais, mais c'est bien de persévérer, de le rappeler. Ouais, ouais. Non, non, mais attends, t'as raison. Non, mais t'as raison, faut que je fasse ça. T'as raison. Parce qu'en plus, la plupart de mes vidéos intelligentes, On est les je seuls à regarde le beaucoup faire. de trucs débiles, mais les trucs intelligents que je regarde, souvent je les regarde d'un œil. Bah oui. Et je les écoute, notamment celle de Limite, car j'écoute Limite. Enfin, je regarde Limite. J'avoue, je regarde Limite plus que je l'écoute. Et Blast et tout. Je pourrais mettre en. Peut-être pas en 180, mais je pourrais mettre en moitié, quoi. Ouais, bah 240 c'est bien, 480. Ouais, ok. Mais là, tu fais pour l'instant 1080. Déjà, arrêter l'avion. Moi, tu sais que moi, il y a un truc que je fais jamais, par exemple, quand la 4K est disponible, je mets jamais 4K, en fait, Oui, ça sert à rien. Parce qu'en fait, les gens, ils ont juste pas envie de faire une démarche. Ouais, mais surtout, je vois même pas la différence vraiment Ouais, c'est ça, ouais. flag entre la 1080 et la 4K, sauf Lucas, le réalisateur, qui lui est réalisateur, donc lui, attention, hein, la différence pour lui, elle est notable. Mais pour avoir réalisé plein de choses en 4K Ouais. et pas en 4K, même la compression YouTube abîme ton 4K quand tu postes une vidéo. Oui, c'est Quand vrai. tu es créateur et que tu mets une vidéo en ligne. Mhm. Donc franchement, à part si tu fais un court métrage, la 4K, Jeux vidéo un peu ou pas? non. Ok, Zéro. tu pratiques une activité sportive, tu y vas comment? Oui, je fais plein de sports. Je fais de la boxe taille. T'as envie de savoir? Alexis, on sait Boxe quelque taille, chose. Pilates. Pilates. Escalade. Ok, très bien. Vélo. Ok, je vais Tout écrire. ça pour avoir plein de bourrelets. Alors, C'est chiant. il y a alpinisme, je vois, mais très bien. Ok, la boxe, On voilà. peut pas mis alpinisme, parce que ça veut dire qu'ils prennent des hélicos pour aller là-haut. Pour descendre, j'imagine. Ah non, tu mets pas alpinisme. Alors, les C'est pas week-ends, forcément. attention les week-ends, on arrive au week-end. Et Lorsque j'y vais à vélo, t'as marqué vélo? j'ai mis. Lorsque je reste chez moi, je me déplace autour de mon domicile, sortie, shopping, activité. En moyenne, je fais chaque week-end combien de kilomètres aller-retour en TGV. Mais non, on ne met pas parce qu'on avait déjà Ça- calculé ça en fait. Non, mais ça, c'est quand je reste chez moi. Donc 15 km à vélo. 15 kilomètres à vélo. Ça, je me suis Ah, trompée ça va hier. réduire le petit bilan. Ok. Alors, à vélo. Super, tac. Et et en TGV, bah non, rien en fait. Alors du coup, Et quand je pars en week-end, c'est ça la différence. Ça, je me suis plantée hier, tu vois, quand je l'ai fait toute seule. oui. Comme ça, on est bon. Une résidence secondaire, madame. Attends, mais les week-ends, t'as pas fait quand je pars en week-end. Tu vois, c'est là que tu confonds les deux. Ah, et tu pars comment en TGV? Je pars en week-end 2 fois par mois, 6 mois par an. Donc ça fait combien ça? 2 fois par mois, c'est-à-dire donc tous les 15 jours. Ouais. Donc, Mais seulement 6 mois par an. Donc ça fait un week-end par mois. Donc ça fait 12 week-ends par an. ouais, Et je fais 350 km en TGV, je pense. d'accord. Donc en vois TGV. Mais c'est Mais c'est différent pas de chaque quand week-end, quand donc je il faut le reste chez moi. diviser. Si tu fais 350 km, Non, là, j'ai fait une moyenne là. Ah, t'as fait une Parce que moyenne. Parfois, je pars dans le sud. Ok, très bien, parfait. Bon, bah T'as vu voilà. la différence entre quand je reste chez moi et quand je pars en week-end?
Oui, oui, nettement. Bah alors attends, parce que là, je dois mettre ici à vélo. Et ici, je dois mettre à TGV. Voilà. TER, TGV, TGV1, ouais. Donc, madame, on y revient. Est-ce que vous avez une résidence secondaire très chère? Vous Non, faites pas partie des quel ultra riches dommage. et Ben... qui ont quoi, 4-5 Non mais résidences? attends, oh, Oui. la meuf trop louche. Non, non, mais j'ai acheté un appartement à Montpellier que je suis en train de rénover, donc qui n'est pas du tout habitable. Tu as une résidence Il n'y a secondaire. pas, non, mais non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et je vais la transformer en biosphère. Je vais faire, en fait, c'est quoi? Je vais la transformer en biosphère avec, tu sais, où il y a... Tu as Je une, t'ai parlé de tu as Corentin une biosphère Châtellperron. secondaire? Tu connais Corentin Châtellperron? Non. C'est un mec incroyable qui a vraiment fait le tour du monde pour trouver toutes les low-tech, le contraire de la high-tech dans le monde. Merci, je connais Bibix. Il a construit... Ouais, non mais voilà, non, mais Ouais. c'est la pratique de Biwix. En Oui, gros. oui, oui. C'est le comment tu passes dans la pratique et tu le construis, tu vois. Et il a construit un appartement qui s'appelle une biosphère, Mhm. un appartement de ouf où genre tu rentres dans la douche, quand tu prends ta douche, déjà c'est des brumisateurs, c'est pas genre un truc qui te trempe donc ça utilise pas beaucoup d'eau. L'eau après elle est réutilisée pour nourrir les plantes en bioponie, en hydroponie. Mhm. Il y a des pleurotes qui poussent dans la douche. Je sais pas si t'as très bien entendu ce que je viens de dire. Des Il y a des pleurotes. pleurotes pour manger, pour des champignons. Ils utilisent l'humidité de la Tu douche. grailles sous la douche. Ouais, non mais tu Non, grattes pas sous la tu vas les douche, cueillir, tu fais oui. pousser, ouais. C'est génial Ouais, ça. genre tu fais caca dans des larves mouches noires qui dissèquent, qui transforment ton caca en compost en une demi-heure. C'est absolument incroyable. Donc je vais transformer, c'est pas ma résidence secondaire, mais je vais transformer l'appartement que je viens d'acheter en une biosphère. Je la calcule pas parce qu'elle aura un bilan positif. Elle aura un bilan positif et elle n'existe pas pour l'instant. D'accord. Deuxième voiture pour la longue distance, non, t'as pas tout ça. Super. À part ça, moyenne, voiture, tout hein. ça, je peux. C'est en voiture. Location. Là, tu loues des voitures, bof, Non. non. Et tu te rends combien de fois par mois chez ta famille et chez tes amis? Au restaurant, pardon. Combien de fois par mois? Bon, franchement, je fais au moins 2 restos par semaine. 2 restos par semaine, Ouais, toute l'année. fois 4, 8. Ok, bah 8 fois 8 par fois mois. 12. Ouais, comme ça. Ok, très bien. C'est pas Ok, la partie des vacances. Attention, madame. Parce qu'on a dit au début, t'as pris l'avion, t'as été aux States. Ah, ça, c'est le moment qui va faire mal. Combien de temps t'es parti? Alors, c'était 4 semaines. 4 semaines, ok, très bien. Sur ton lieu de vacances, est-ce que t'as loué une caisse? Non. Ok. Tu as été chez qui? Chez des proches, Clémentine. hôtel de Il y a cette luxe. option chez Clémentine? Oui, bah attends, hôtel milieu de gamme, Non. haut de gamme, de Non, luxe. chez l'habitant. Chez l'habitant, chez des proches, quoi. L'habitant extrêmement peu écolo. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on... Oui, voilà, super. Ensuite, tu es parti comment? Bah, on le sait. À la nage. Très bien, à la nage. Je vais voir s'il propose à la nage. À pied, à vélo, à moto. Non. Bon, allez, avion. C'est fait. Et là, c'est foutu. Voilà, entendez déjà, Swan Périssé a pris l'avion. Ah, je meurs, putain. Ah. Putain, je vais mourir. T'es parti combien de temps? 30 jours, hein, c'est ça? Ouais, Je suis parti en avion 30 jours de Paris ouais. pour rejoindre Seattle. United States of America, État de Washington. Bon, pas Washington DC, côte Est, hein. Côte Ouest, là-bas, loin, près de Vancouver, hein, au Canada. Encore plus loin que New York. Seattle. Oui, c'est côte Ouest, hein, enfin, c'est de l'autre Ça côté. m'entraînait avec des bébés que je devais changer 5 fois par jour. Eh ben ça, c'est le chiffre qui s'annonce, puisqu'on te montre un chiffre, déjà, tu vois. Là, ça fait exploser le bilan carbone. Bah, c'est beaucoup plus que absolument tout le reste que tu as fait, là. Hein. Ok, bah écoute, bon, ça va. Bateau de plaisance, croisière, non, non. Non. Très bien. Ça y est, nous y sommes. Swan, Ah, l'avion, c'est le truc qui me massacre au dernier moment, quoi. la moyenne française est de 10,13 tonnes de CO2 par an. La moyenne belge est de 13,7. Ah, Oui, nous sommes des gros transformateurs d'énergie fossile et c'est tout à fait normal. La voiture a pris une place très importante, c'est beaucoup les déplacements. Et en électricité, le gaz. Voilà. Et voilà, une mauvaise isolation et plein de trucs à la fois, bref. le nucléaire, ça joue sur le fait que les Français, ils consomment moins? Ouais, beaucoup. Mais il faut de la sobriété, au-delà du nucléaire. Quelqu'un qui vit à Dubaï, au Qatar, est à 29, 30, 35 tonnes de CO2. D'accord? Eux, ils dépensent 5 000 euros par mois en mobilier pour leur appart, non? Eh bien, figure-toi que tu es à 9,5 tonnes
de CO2, tu es. J'ai pas du tout à être heureuse de ça, mais. Non, tu es un peu Attends. en dessous de la moyenne. Non, mais ce qu'il faut dire, qui est important, c'est qu'on est censé être à 3 tonnes quand? En 2030 ou en 2050? 2033 tonnes et. Non, non, vas-y, dis Dominique. On a Dominique qui est coordinateur de limite. 2036 Ouais, je pense que c'est 2030, 6 tonnes. 2030. 2050, 2 tonnes. 2050, 2 tonnes. Attention, grosse discussion. Je discutais avec Jean-Pascal Van Nipperzee, on en a parlé, on a fait une vidéo là-dessus. Il dit non, il faut même plus être à 2 tonnes, il faut être à 0 tonnes, net, nul, tu vois. Enfin, C'est bref, impossible. voilà. Normalement, 2 tonnes 2050. Et effectivement, 6 tonnes 2030. Il y a 3 tonnes à retirer. Non, mais alors, tu sais où est-ce que c'est Mais attends, c'est l'année 2024. Et ce qui t'a niqué, je vais être très honnête, c'est l'avion. L'avion, t'es à 2,5 tonnes pour ton voyage. Donc en fait, tu aurais été à 7. Ce qui est bien, c'est juste C'est ton ouf, voyage. ouais. Ton voyage a pris une bonne partie, c'est ton déplacement. On aurait pu lisser sur La 5 moyenne ans. française est pour les déplacements de 2,7 et toi, tu es à 3. Ok. D'accord. Tu manges. La moyenne française en termes de nourriture, façon de se manger, est à 2400 kilos de CO2, donc 2,5 tonnes. Toi, tu es à 1,3, la moitié. Ah ouais? Ouais, bravo. Mais comment c'est parce que j'ai dit que j'en mangeais un. J'étais majoritairement végétarienne, ça. En termes de logement, par Non, contre, mais- le gaz mal isolé, tout ce truc-là, Ah, mais là, tu te rends bien. Enfin, bah, t'es au-dessus de la tu te rends moyenne. bien compte à ce moment-là. Moi, j'ai des hauts revenus. J'ai plein de contacts parce que quand j'ai besoin de trouver un appart, je mets des stories, je demande et tout. Et j'ai pas du tout eu le choix de vivre à Paris. Enfin, tu vois, j'ai les moyens de payer un grand loyer. J'ai pas du tout eu le choix. Donc, c'est là que tu te rends compte que la rénovation des bâtiments, elle est essentielle parce que même si je suis hyper privilégiée, bah, j'ai un appart tout pourri qui consomme énormément, tu vois. Donc, ça. j'imagine pas quand tu galères à trouver un appart. Enfin, t'es pas là genre, ouais, mais l'isolation, elle est pas ouf. Hein, machin. Et puis il y a des trucs qui sont immuables, auxquels tu ne peux rien faire toi-même pour l'instant, c'est les dépenses publiques. Me teindre les cheveux en blond. Oui, oui, Ça, elle n'a pas eu le immuable. choix. C'est immuable. Et sinon, tu achètes moins globalement que les Français. Yes. Bien moins quand même. C'est vrai. La moyenne Qu'est-ce est qu'ils à. achètent? Ah, les vêtements, ils achètent des vêtements. Bah, sans doute, hein, Shein, tout ça, mais moyenne c'est 1600 et toi tu es à 1000. Donc bravo aussi. Ah ouais, trop bien. Non, mais c'est des très bons résultats. Alors moi je vais pas faire le malin, je Ouais. fais mon bilan. Cette année, comme Tu l'as j'ai. fait avec le Sénégal? Non, j'ai pas refait mon bilan avec le Sénégal. Je le ferai avec le plus grand des plaisirs. Sinon, tu rajoutes 3 tonnes. Je vous montrerai, les images sont diffusées pendant que nous sommes en train de discuter, bien entendu, mais je vais quand même screenshotter au cas où et te montrer la part, l'aviation. Tu vois dans des déplacements, c'est ouf. Donc en fait, c'est vraiment ton voyage, c'est pas ton activité. Donc l'activité que tu as, visiblement, te permet encore et toujours de la continuer en fait, ça va. Il faut pas paniquer parce que tu dois aller loin en train et tout. C'est vraiment l'avion qui a fait tout le taf. Et ton gaz ou fuel principalement pour ton logement. Si maintenant tu trouves un autre moyen de te chauffer, genre tu chauffes plus ça, tu mets un t-shirt, t'as 2 tonnes en moins quoi. Non, mais je suis grave déter là pour commencer Un par t-shirt, exemple. un pull pardon. Ouais, je suis grave déter pour commencer. Enfin, tu vois, choisir les mois où Ouais. où je mets du chauffage, tu vois. À Paris, bah, faudrait que je réfléchisse, mais. Faut Il y a plein de réguler. gens- Il y a plein de gens qui coupent leur chauffage l'hiver et je trouve ça toujours improbable. En plus, ça a des conséquences financières immédiates et tout. Donc là, je suis grave chaud pour essayer de faire cet effort. Tu sais quoi, regarde, comme ça tu sais, si tu focalises et que tu trouves un moyen de te chauffer au calme avec un petit chauffage électrique qui prend pas le fuel et le gaz, déjà, et que tu parviens vraiment à avoir le truc le plus bas possible, t'enlèves 2,2 tonnes. Et l'avion, 2,5 tonnes. Donc en fait, la moitié de ton bilan carbone, c'est te chauffer et l'avion que tu as pris. Ok. Donc admettons, si tu arrives à faire ça, c'est comme si tu passais à du coup 7,3 et ensuite tu passes à 4,8. Vas-y, deal. Deal, on se revoit et on 4 verra. avions et je chauffe plus. Non, je n'ai rien compris. Vas-y, je suis chaud. Je suis hyper chaud. Ça va le faire, ça va le faire. Je vais conserver ça. Félicitations, bravo. Bah ouais. Je suis deg d'avoir fait ça maintenant et pas quand j'avais fait Paris-Copenhague à vélo. Mais bon, Ben, c'est comme ça. c'est pas grave. Et puis c'est Ouais, mais ça montre aussi que la reine des écolos n'est pas du tout écolo. qui a dit que c'était la reine, la princesse encore, step by step. Swan, est-ce que tu as aimé ce moment? Ouais, ce moment-là, non, j'ai détesté. C'était horrible. C'est horrible. Surtout quand j'ai dû dire mes revenus et tout, c'était terrible. Swan, pour la dernière ligne droite, Oui. avant que on se quitte, Ouais. ce que je te proposerais maintenant, c'est de réfléchir à 2 personnes à qui tu vas envoyer un message, parce que l'idée de Bad Influence, Good Influence, c'est qu'on puisse partager l'idée et
Voilà, on n'est pas là pour dire t'as vu, t'as fait ça. C'est genre on essaie d'y arriver le mieux possible tous ensemble et de comprendre un peu la situation des gens, même leur envoyer 2-3 petites claques. Hein, voilà. Je vous renvoie toujours à ma première vidéo avec Jill qui raconte tout. Donc l'idée maintenant, Jill qui est une frangine, je tiens à préciser, c'est que tu envoies un petit message à qui tu penses, à la personne la plus à même de venir nous rendre visite. Faut que je leur envoie un texto ou faut que je leur... Un texto, tu lui envoies un DM, ce que tu veux. Tu peux le faire face caméra et en même temps, tu lui envoies par message. On va te filmer pendant que tu l'envoies par message. Non, je rigole, tu l'enverras quand tu veux. Ouais. 2 personnes que tu souhaites inviter et expliquer pourquoi tu penses que c'est important et pourquoi tu penses qu'ils sont pertinents là-dedans. Ok. Alors, j'avais réfléchi avant. Donc, moi, je pense que je vais essayer d'envoyer 2 messages à 2 personnes. La première personne, c'est Gaël Garcia... j'arrive pas à le dire. Pull up. La première personne, c'est Gaël Garcia Diaz parce que elle est très intéressée par les compositions plus ou moins naturelles des produits qu'elle crée et qu'elle vend parce qu'elle fait du maquillage et du hair care. Ouais. Et on en a parlé. Et donc récemment, elle a organisé un voyage presse au Japon en invitant plein d'influenceurs et influenceuses. Et elle a été très critiquée pour ça, mais elle avait l'air quand même intéressée et ouverte à savoir pourquoi on l'avait critiquée pour ça. Donc si tu veux savoir, Gaëlle, n'hésite pas à venir sur cette chaîne, faire ce format de Bad Influence. Et comme ça, tu apprendras plein de trucs pour ton entreprise et pour ta vie perso, si ça t'intéresse, puisque tu as l'air de faire le pas vers comprendre pourquoi c'est pas forcément ouf d'amener plein de gens au Japon. Ici, tu pourras en parler avec quelqu'un avec beaucoup de bienveillance. Et aussi, je vais proposer à Juliette Katz de venir, qui est anciennement Coucou les Girls, c'était son pseudo, qui est une femme incroyable, qui a fait des gros efforts écologiques et qui serait, je suis sûre, ravie d'apprendre ce qu'elle pourrait améliorer et parler aussi de son shift mental sur pourquoi elle a arrêté de faire de la bad influence. Et surtout, on a aussi des choses à apprendre nous, c'est ça qui est important. Merci Swan. C'est un plaisir. Moi, vous pouvez me retrouver au Théâtre Édouard VII tous les mardis et mercredis à 19h. À Paris ? À Paris, exactement. Et je suis en tournée dans toute la France aussi. J'ai un spectacle qui s'appelle Calme. C'est sur la colère. Ok. Pas du tout calme. Et aussi, et j'ai un podcast sur l'écologie qui s'appelle Il n'y a plus de saison. C'est un spectacle qui est filmé, donc c'est sur YouTube, donc vraiment très mauvais bilan carbone. Bref, et j'invite des spécialistes de l'écologie. J'ai reçu, j'en ai déjà parlé, mais Timothée Paric, Jean Coulissy, Salomé Saké aussi. Salomé Saké, plein de gens sur scène. Et c'est quand Valérie Masson-Delmotte ? Valérie Masson-Delmotte, c'est en janvier. Purée. Ouais, le 15 janvier, je crois. Ça va être lourd, ça. Ouais. Si ta vidéo sort, je mets les liens pour la billetterie, je peux. Très bien. Et tu pourras mettre les liens sur tes vidéos YouTube de changer la résolution. Ouais, direct. changer la résolution. Ah oui. Ouais. Bon courage limite pour que les gens regardent. Vous n'avez pas de stats, ça ? Non, impossible. On ne peut pas savoir ce que YouTube, si les gens ont cliqué. Mais quand on demande parfois dans quelques vidéos, tiens, est-ce que vous le faites ? On a beaucoup de commentaires de gens qui le font. Trop bien. Et tu peux faire en sorte que ce soit permanent. Donc quand tu l'as choisi, je crois qu'il y a une option qui permet à ce que chaque fois que tu lances une vidéo, ce soit en économisation de données. Et à chaque fois que tu fais une vidéo, au début, tu le dis ? Parce que là, tu l'as pas dit dans le tournage. Mieux que le dire, on l'affiche en fait. Ah ouais, Parfois on le dit, mais souvent en fait on l'affiche tout le temps. Sauf sur nos vidéos qui font 10 minutes parce que voilà, mais quand ça dure 2 heures et que c'est pour écouter, mettez en 144, c'est très bien. Merci Swan, c'était un moment de ouf, hein, j'ai kiffé. C'était trop bien, merci beaucoup. C'était très lourd. Maintenant on va rentrer dans des histoires très sombres avec Thomas. Ça va être ouais, un peu moins léger. Ça va être sympa la discussion avec toi. Alors je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, ça se trouve la vidéo de Thomas sortira avant, mais voilà, c'est la magie des dimensions de YouTube et de tout ce qu'on filme. Je te fais un check. À toutes. À bientôt pour un épisode de Bad Influence.